Une jeune mendiante fait irruption dans la fête de fiançailles d'un millionnaire en poussant un cri inattendu, elle ne veut que votre argent, tout en désignant la future mariée. La pièce entière plonge dans le silence, et l'homme reste sous le choc. Ce qu'il décide de faire ensuite vous laissera sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil de fin d'après-midi projetait des rayons dorés à travers les hautes fenêtres du bureau d'Edward Montgomery, illuminant les cheveux argentés du distingué homme d'affaires tandis qu'il ajustait son nœud papillon devant un miroir ancien. Âgé de 65 ans, son visage portait les marques dignes de l'expérience, mais ses yeux brillaient d'une vitalité retrouvée. Ce soir n'était pas seulement un autre rassemblement mondain, c'était l'annonce officielle de ses fiançailles avec Catherine Wells, la femme qui avait fait renaître l'amour dans sa vie de manière inattendue. Tout doit être parfait, murmura-t-il en lissant son smoking sur mesure. La réception de fiançailles rassemblerait la haute société parisienne, et Edward n'avait épargné aucune dépense. Le domaine Montgomery, d'ordinaire calme et discret, avait été transformé en un véritable écrin d'opulence, avec des lustres en cristal projetant des lumières prismatiques sur les sols en marbre et des arrangements de fleurs exotiques parfumant l'air. Dans la pièce voisine, Catherine apportait la touche finale à son apparence. À 30 ans, elle incarnait l'élégance et la grâce, sa chevelure blond miel ondulant délicatement sur ses épaules. La robe en soie émeraude qu'elle portait avait été spécialement conçue pour l'occasion, sa couleur reflétant celle de la bague de fiançailles qu'elle arborait désormais, un bijou de famille ayant autrefois appartenu à la défunte épouse d'Edward. « Tu es ravissante, ma chère », dit Edward en apparaissant sur le pas de la porte. Catherine se retourna et lui offrit le sourire radieux qui avait conquis son cœur 6 mois plus tôt lors du gala de charité où ils s'étaient rencontrés. « Et toi, tu es incroyablement élégant », répondit-elle en s'approchant pour rectifier son nœud papillon d'un geste assuré. « Es-tu nerveux pour ce soir ?» Edward lui attrapa la main et y déposa un baiser. « Avec toi à mes côtés, jamais. » Le bruit des voitures empruntant l'allée circulaire annonçait l'arrivée des premiers invités. Le majordome d'Edward, Harrison, au service de la famille depuis 3 décennies, apparut avec son sens du timing habituel. « Monsieur, les invités commencent à arriver. »« Merci, Harrison. » Edward offrit son bras à Catherine. « Allons-y, mon amour. » Ensemble, ils descendirent le grand escalier alors que la première vague d'invités pénétrait dans le domaine. Le grand salon s'emplit aussitôt d'admiration à la vue du couple, le respectable homme d'affaires et sa ravissante fiancée. Edward ne pouvait réprimer un sentiment de fierté en voyant Catherine charmer chaque personne qu'elle croisait. Elle avait ce don naturel de faire en sorte que chacun se sente spécial, écouté, valorisé. La soirée se déroula comme une symphonie finement orchestrée. Le champagne coulait à flots, les rires remplissaient l'air, et le quatuor à cordes jouait des mélodies raffinées qui résonnaient dans les différentes pièces. Edward se retrouva entouré de félicitations, d'amis de longue date et d'associés, tous venus le congratuler d'avoir retrouvé le bonheur après des années de solitude à la suite du décès de son épouse. « Tu as trouvé un vrai trésor, Ed », fit remarquer Richard Sterling, son plus ancien ami et partenaire d'affaires. « Catherine a fait revenir la lumière dans ton regard. » Edward acquiesça, observant Catherine qui évoluait gracieusement dans la foule, s'arrêtant pour discuter avec différents convives. Elle avait une capacité étonnante à se souvenir de détails concernant chacun de ses interlocuteurs, utilisant ces informations pour créer des liens sincères. C'était l'une des nombreuses qualités qui l'avaient séduit. La soirée atteignit son apogée quand Edward tinta son verre de champagne en cristal pour attirer l'attention de tous et faire son annonce officielle. Catherine le rejoignit d'un pas aérien, sa simple présence le réchauffant comme un rayon de soleil. Les invités se turent, impatients. « Mes chers amis et ma chère famille », commença Edward, sa voix portant dans la salle soudain silencieuse, « la vie a parfois le don de nous surprendre quand on s'y attend le moins. Après la perte de ma chère Sarah, je ne pensais jamais retrouver l'amour. Mais le destin en a décidé autrement. » Il se tourna vers Catherine, dont les yeux brillaient d'émotion. « Catherine a ramené la joie et la raison de vivre dans mon existence. Et ce soir, je suis ravi de vous annoncer officiellement nos fiançailles. » Des applaudissements éclatèrent dans la salle, et Catherine se pencha pour embrasser la joue d'Edward, formant un tableau parfait de dévouement. Le photographe immortalisa l'instant, un flash éclairant leur bonheur à jamais. Quand les applaudissements s'estompèrent et que le quatuor à cordes reprit sa musique, Edward se sentit en paix totale. Les années de solitude lui semblaient désormais lointaines. Il avait retrouvé l'amour, bientôt, une nouvelle famille occuperait les vastes pièces désertées de son domaine. Mais le destin réservait encore une surprise à cette soirée.
Au moment où Édouard porta son verre à ses lèvres pour prendre une gorgée de champagne, un remous près de l'entrée attira son attention. Le murmure élégant des conversations faiblit, remplacé par des chuchotements intrigués. Debout dans l'embrasure, éclairée par les lustres de cristal, se trouvait une silhouette frêle qui allait tout bouleverser. Une jeune fille d'accent grave peine 12 ans, en total décalage avec le luxe qui l'entourait, se tenait là, sa robe de coton simple et ses chaussures usées trahissaient une vie bien éloignée du raffinement du domaine Montgomery. Pourtant, ce n'était pas son allure modeste qui captivait l'attention, mais la détermination farouche qui brûlait dans ses yeux sombres. Les agents de sécurité s'avancèrent pour l'arrêter, mais la fillette fut plus rapide, se faufilant entre eux avec l'agilité de la jeunesse, ses longs cheveux sombres flottant derrière elle alors qu'elle courait vers le centre du grand salon. Le quatuor s'interrompit aussitôt, sa musique remplacée par la rumeur de l'assistance choquée. « Arrêtez, je vous en prie !» cria la fillette, d'une voix claire et assurée qui traversa les chuchotements. Elle pointa un doigt accusateur vers Catherine, qui s'était instinctivement rapprochée d'Édouard. « Elle vous ment. Elle ne vous aime pas, elle ne veut que votre argent. » L'accusation résonna dans la salle comme un cristal qui se brise. Édouard sentit Catherine se raidir à son côté, sa main se crispant sur son bras. Les convives, mal à l'aise, échangeaient des regards où se mêlaient scandale et curiosité. « Je ne sais pas qui t'a mise dans ce coup, » répliqua Catherine, la voix légèrement tremblante, « mais tu ne devrais pas propager de telles calomnies. »« Sécurité, faites sortir cet enfant. » La fillette tint bon, le menton relevé avec défi. « Je ne mens pas. Ma mère a travaillé pour vous, mademoiselle Wells. Elle savait qui vous êtes vraiment. Et avant d'eux ?» Sa voix se brisa un instant, avant qu'elle ne reprenne. « Avant de nous quitter, elle m'a fait promettre de dire la vérité. » Édouard examina la jeune fille avec plus d'attention. Ses traits lui rappelaient confusément quelqu'un, comme une impression fugitive qui le ramenait à un passé indistinct. Ses yeux, notamment, semblaient porteurs d'ombre qu'il ne parvenait pas à définir. Catherine, de son côté, essaya de rester impassible. « C'est absurde. Édouard, mon chéri, cette pauvre enfant a manifestement été manipulée par quelqu'un qui désire nous nuire. Peut-être un de tes concurrents. » Mais Édouard avait remarqué un détail dans son attitude, une lueur de reconnaissance furtive, immédiatement masquée par l'indignation. Elle connaissait cette fillette, ou du moins avait déjà entendu parler d'elle. Ce constat glaça le sang d'Édouard. « Jeune fille, dit-il d'un ton bienveillant mais ferme, quel est ton nom ? » « Sophia, répondit-elle sans quitter Catherine des yeux. « Sophia Martinez. » Le nom ne disait rien à Édouard, mais il constata que le visage de Catherine pâlissait légèrement. Un détail si subtil que peu l'aurait relevé, mais Édouard, rompu à l'art de décrypter ses interlocuteurs, sut qu'il se passait quelque chose de grave. « Monsieur Montgomery, » poursuivit Sophia, d'une voix plus douce mais sans perdre sa détermination, « ma mère m'a dit des choses sur mademoiselle Wells, des choses importantes. Elle m'a fait promettre de vous prévenir avant qu'il ne soit trop tard. » Harrison réapparut aux côtés d'Édouard et murmura discrètement, « Monsieur, dois-je demander à la sécurité de l'escorter dehors ?»« Non, Harrison, pas pour l'instant. » Édouard leva la main pour l'arrêter, puis s'adressa à ses invités, retrouvant la prestance qu'il avait tant de fois servie dans les salles de conseil. « Mes amis, je vous prie de continuer à profiter de la soirée. Harrison va vous diriger vers la terrasse du jardin, où un dessert spécial vous attend. » Les invités, comprenant que le maître de maison souhaitait les éloigner, commencèrent à sortir, même si leur coup d'œil curieux et leur messe basse indiquaient que la scène viendrait alimenter les potins pendant des semaines. Bientôt, seul Édouard, Catherine et Sophia demeurèrent dans le grand salon, en plus de 2 agents de sécurité demeurés près des portes. « Édouard, tu ne vas tout de même pas prêter l'oreille à de telles accusations », lança Catherine, la voix teintée d'une nervosité qu'il ne lui connaissait pas. « Cette enfant est clairement confuse, ou pire, manipulée par quelqu'un qui nous veut du mal. » Mais Édouard n'écoutait déjà plus. Il détaillait Sophia, dont la posture avait changé maintenant que la foule avait disparu. Ses épaules étaient affaissées, révélant l'épuisement et la peur qu'elle cachait sous son courage. Cependant, ses yeux restaient déterminés, sans fléchir. « Sophia, » reprit Édouard, d'une voix calme, « tu as mentionné ta mère. Comment s'appelait-elle ? » « Maria Martinez, » répondit la jeune fille. « Elle a travaillé comme femme de ménage pour mademoiselle Wells l'année dernière. Elle savait des choses, monsieur Montgomery, des choses importantes. Elle a essayé d'en avertir d'autres, mais personne ne l'écoutait. Et puis, » la voix de Sophia s'étrangla, tandis que ses larmes montaient. La tension, dans le bureau d'Édouard le lendemain matin, était presque palpable. Assis derrière son imposant bureau en acajou,
il croisait les doigts sous son menton, le regard perdu dans le vide. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit, tel un film qu'il ne parvenait pas à arrêter. Catherine avait balayé les accusations de Sophia d'un revers de main, parlant de manipulation orchestrée par des rivaux. Pourtant, un sentiment diffus le taraudait, la sincérité de la fillette n'avait rien d'un simple coup monté. À travers la fenêtre, il apercevait Catherine dans le jardin, le téléphone collé à l'oreille, arpentant les allées fleuries parmi les rosiers. D'ordinaire d'une élégance sereine, elle affichait maintenant de la crispation, épaules tendues, regard furtif par-dessus l'épaule, conversation basse mais appuyée. C'était une facette d'elle qu'il ne connaissait pas. Édouard saisit alors son téléphone privé, celui qu'il n'utilisait que pour ses affaires les plus confidentielles. Ses doigts flottèrent un instant au-dessus du clavier avant de composer un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années. « Marcus, c'est Edward Montgomery. J'ai besoin de vos services. » La voix au bout du fil resta silencieuse, à l'écoute. « Oui, c'est une affaire délicate, la plus grande discrétion est nécessaire. » Marcus Quinn n'était pas un simple détective privé. C'était un expert en découverte de vérité que d'autres auraient voulu enfouir à jamais. Édouard n'avait fait appel à lui qu'une seule fois auparavant, lors d'une fusion d'entreprises cruciale. Mais aujourd'hui, c'était pour une affaire infiniment plus personnelle. « J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Catherine Wells », continua Édouard d'un ton bas, bien qu'il fût seul dans son bureau. Séparément, de renseignements sur Maria Martinez et sa fille Sophia. Elles sont peut-être liées à cette histoire. Lorsque l'appel prit fin, Catherine entra dans la pièce, arborant un sourire qui ne parvenait pas à masquer la tension de son regard. « Chérie, j'y ai réfléchi. À propos d'hier soir, peut-être devrions-nous avancer la date du mariage ? Pourquoi attendre, alors que nous sommes si sûrs de nos sentiments ?» Édouard la dévisagea. La Catherine qui se tenait devant lui était, comme toujours, parfaitement apprêtée, robe de créateur, maquillage sans faille, coiffure impeccable. Pourtant, quelque chose avait changé. Avait-il déjà perçu chez elle cette forme de calcul qui perçait sous ses sourires ? « Tu sembles pressé, répondit-il d'une voix neutre. D'ordinaire, les futurs mariés aiment prendre leur temps pour préparer la cérémonie de leurs rêves. Catherine s'approcha, se percha sur le bord du bureau et son parfum, d'habitude si agréable, lui parut tout à coup entêtant. « Je ne veux pas que quoi que ce soit se mette entre nous. Cette scène épouvantable d'hier. Je crains que d'autres ne cherchent à détruire notre bonheur. » Édouard lui prit la main, constatant un léger tremblement malgré l'image de parfaite maîtrise qu'elle s'efforçait d'afficher. « Rien ne peut détruire ce qui est vrai, Catherine. » Elle retira soudain sa main, comme si le contact la brûlait, tout en conservant son sourire figé. « Bien sûr que non, chérie. Je me disais simplement qu'une cérémonie plus intime et rapprochée serait préférable. Juste nos proches. » Cette proposition le mit en alerte. Catherine avait toujours parlé d'un mariage grandiose, où le monde entier verrait leur union. Ce revirement soudain sonnait comme une manœuvre de repli. « J'ai des affaires à régler, dit-il en se levant. Nous pourrons reparler des détails du mariage plus tard. » Une fois seul, Édouard ouvrit son coffre et en sortit un dossier qu'il n'avait pas consulté depuis des années. Il contenait des documents sur les derniers jours de sa défunte épouse Sarah, ainsi qu'un inventaire détaillé de ses bijoux. Sarah était extrêmement soigneuse. Elle tenait à ce que ses possessions deviennent de futurs héritages familiaux. Un article attira son attention, un médaillon en argent orné d'un motif filigrané unique. C'était celui qu'il avait aperçu au cou de Sophia Martinez. Son téléphone vibra, annonçant un message de Marcus, premier résultat en main. « Besoin de vous voir. Endroit habituel. Dans 1 heure. » Édouard attrapa son manteau, l'esprit en ébullition. Dans le couloir, il croisa Harrison, qui le servait depuis assez longtemps pour connaître chacune de ses humeurs. « Monsieur, dois-je prévenir mademoiselle Wells si elle vous cherche ? Dites-lui que je rencontre mes avocats pour discuter du mariage. » Édouard savait que ce mensonge la rassurerait et lui donnerait le temps nécessaire. Durant le trajet jusqu'au petit café où il avait l'habitude de retrouver Marcus, Édouard ruminait. Il avait bâti son empire sur l'instinct autant que sur l'intelligence, et cet instinct lui criait que quelque chose clochait sérieusement. Les accusations de la fillette, le changement d'attitude de Catherine, la présence du médaillon. Autant de pièces d'un puzzle qu'il n'arrivait pas encore à recomposer. Marcus l'attendait déjà, assis à leur table habituelle, une enveloppe en papier craft posée devant lui. Le visage du détective était grave. « Vous n'allez pas apprécier ce que j'ai découvert, monsieur Montgomery », lâcha-t-il sans détour. « Mademoiselle Wells n'est pas celle qu'elle prétend être.
Son vrai nom est Catherine Winters, et elle a déjà fréquenté plusieurs hommes fortunés ces 10 dernières années, avec, disons, des conséquences plutôt douteuses. Edward sentit son cœur se serrer pendant que Marcus lui montrait des photos prises en filature, des relevés bancaires et des documents juridiques. La femme qu'il aimait avait tissé un véritable mensonge autour de lui, si habile qu'il se demandait si quoi que ce soit en elle était vrai. Ce n'est pas tout, poursuivit Marcus, le visage encore plus sombre. À propos de Maria Martinez, elle n'a pas fait que travailler pour Catherine. Elle a découvert quelque chose de très compromettant et a tenté d'alerter les gens. Il y a 3 mois, Sofia Martinez était assise sur un vieux canapé dans son modeste appartement, serrant dans sa main le médaillon en argent de sa mère. Le salon, petit mais soigneusement rangé, était décoré de photos fanées racontant des jours plus heureux. En face d'elle, Marcus Quint était installé dans un fauteuil usé, le regard bienveillant malgré la gravité du moment, alors que la fillette relatait son histoire. Maman portait toujours ce médaillon, expliqua Sofia en caressant le motif filigrané du bout des doigts. Elle disait qu'on le lui avait confié pour une raison très importante, mais elle ne m'a jamais révélé par qui. Marcus se pencha en avant, la voix douce. « Sofia, peux-tu me dire ce que ta mère a découvert en travaillant pour Mademoiselle Wells ?» Les yeux de la fillette glissèrent vers la fenêtre, un réflexe qu'elle avait pris ces derniers mois. Maman tenait un journal. Elle notait tout ce qu'elle voyait et entendait, les réunions bizarres, les appels tard le soir, des dossiers qu'elle n'aurait pas dû consulter. Elle disait que Mademoiselle Wells ne travaillait pas seule, qu'il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un de puissant, derrière elle. Dans sa voiture, garée dehors, Edward écoutait grâce au micro dissimulé que Marcus avait sur lui. Chaque mot de Sofia renforçait ses pires craintes, tout en soulevant de nouvelles questions. Comment ce médaillon appartenant autrefois à Sarah s'était-il retrouvé aux mains de Maria Martinez? La voix de Sofia reprit, toujours transmise dans le haut-parleur du véhicule. La dernière fois que j'ai vu maman vraiment terrifiée, elle était au téléphone. Elle a dit, « Je ne vous laisserai pas faire à lui ce que vous avez fait à son fils. » Puis elle a raccroché et pleuré pendant des heures. Le sang d'Edward se glaça. Son fils, Thomas, était décédé 5 ans auparavant dans ce qui avait été qualifié d'accident. Le rapport officiel concluait à un tragique accident de voiture. Pourtant, Edward n'avait jamais pu se débarrasser de l'étrange pressentiment qu'il se passait autre chose. Thomas enquêtait à l'époque sur des irrégularités dans l'une de leurs filiales. Pendant ce temps, au domaine Montgomery, Catherine faisait les 100 pas dans ses appartements privés, son téléphone entre les mains. L'écran affichait un message, « La gamine devient un problème. Règle ça ou je m'en charge. » Le nom de l'expéditeur se résumait à une simple initiale, J. Les mains de Catherine tremblaient quand elle effaça le message. Elle ne voulait pas en arriver là. Le plan paraissait simple au début, séduire le riche veuf, se marier rapidement et aider à orchestrer la prise de contrôle de son entreprise. Mais Edward était différent de ses précédentes cibles. Sa gentillesse, son amour sincère, avaient éveillé chez elle des sentiments qu'elle pensait éteints à jamais. À présent, elle se retrouvait prise au piège d'une toile de mensonges et de manipulations nouée par quelqu'un de bien plus dangereux. La maison d'été en Normandie n'avait pas changé. Ses vieilles planches, son perron entourant la façade, tout évoquait un autre temps. Edward n'y avait plus mis les pieds depuis la mort de Thomas, mais il avait le sentiment que la clé de tout se trouvait entre ses murs. Le parfum salin de la Manche lui rappelait des souvenirs plus heureux, Sarah lisant sur la balancelle, le rire de Thomas résonnant sur la plage. Marcus arriva peu après, le gravier crissant sous les pneus de sa voiture. Au fil de la semaine, il avait reconstitué le parcours de Maria Martinez. Et tout l'Y ramenait, c'était ici que tout avait commencé. Le gardien confirme, déclara Marcus en rejoignant Edward sur le perron. Maria a travaillé ici l'été 2011. Elle faisait partie de l'équipe d'entretien, mais il y a des traces indiquant qu'elle a aussi aidé lors de réceptions, notamment pour le 25e anniversaire de Thomas. Edward posa une main sur la rambarde, reconnaissant le bois usé sous ses doigts. Sarah m'a dit un jour que Thomas était différent cet été-là, plus heureux. Moi, j'étais trop absorbé par les affaires pour le remarquer. Mais elle avait perçu que quelque chose avait changé chez lui. À l'intérieur, la maison était figée dans le temps, avec des draps recouvrant les meubles. Edward se dirigea immédiatement vers l'ancienne chambre de Thomas, où un coffre contenait encore quelques affaires de son fils. En ouvrant le couvercle, il trouva un carnet en cuir aux pages jaunies par les ans. Il n'avait jamais osé lire ce journal par respect pour l'intimité de Thomas, même après sa mort. Mais à présent, la vérité se trouvait peut-être là. Les mots de son fils semblèrent sauter aux yeux d'Edward à peine ouvrit-il le carnet.
Maria me comprend comme personne. Père veut que je reprenne l'entreprise, que je suive ses pas, mais avec elle, je peux être moi-même. Elle se moque bien du nom des Montgomery et de notre fortune. Elle voit juste qui je suis, au fond. Les pages suivantes décrivaient une histoire secrète, tissée de rendez-vous cachés, de rêves partagés et de projets d'avenir commun. Le dernier paragraphe datait de quelques jours avant le fameux voyage d'affaires de Thomas, soi-disant en Europe. Père n'acceptera jamais. Son monde tourne autour des apparences et de l'héritage familial. Maria mérite mieux qu'une vie d'examen permanent et de jugement. Je dois la laisser partir. Mais je ferai en sorte qu'elle ne manque de rien. Le médaillon sera la preuve que ce que nous avons vécu est réel. Édouard se laissa tomber sur une chaise recouverte de poussière, submergé par le poids de ses erreurs. Il avait forcé Thomas sur la voie des affaires et du paraître, ignorant totalement ce que son fils désirait au fond. Et aujourd'hui, Sophia, la petite fille qu'il ne connaissait pas, se retrouvait en danger pour avoir voulu révéler la vérité. Pendant ce temps, dans un immeuble cossu de Paris, Catherine faisait face à un homme dont la présence seule la glaçait, James Blackwood, celui qui signait ses messages par J. Installé dans un luxueux fauteuil, il la fixait de ses yeux froids avec la satisfaction cruelle d'un prédateur. « Tu t'attendris, Catherine » lança-t-il d'une voix suave et venimeuse. « Cette gamine doit disparaître. On a trop avancé pour qu'une enfant fiche tout en l'air. » Catherine appuya ses ongles manucurés sur les accoudoirs de la chaise. « Ce n'est qu'une enfant, James. Ce n'était pas dans notre accord. » James lâcha un rire sans joie. « Notre accord ? Laisse-moi te le rappeler. Tu fais ce que je te dis, ou je révèle tes liens avec le scandale Carlton. Tu crois que tu survivrais longtemps, derrière les barreaux ? » Rien que l'évocation de l'affaire Carlton la terrifiait. C'était son premier service rendu à James, à l'époque où elle ignorait tout de l'étendue de ses machinations. Quand elle avait compris, il était trop tard. James se leva alors, allant contempler la vue sur la ville à travers les baies vitrées. « Édouard Montgomery m'a détruit. Il a ruiné ma réputation, m'a tout pris. Ce n'est plus seulement une question d'argent, mais de justice. Et toi, ma chère, tu vas m'aider à l'obtenir. » Catherine eut un pincement au cœur en repensant à la gentillesse d'Édouard, à l'amour réel qu'il lui avait donné. Pour la première fois depuis des années, elle avait rencontré un homme qui lui donnait envie d'être meilleur. Mais James détenait contre elle des preuves compromettantes. Ses erreurs passées pesaient sur elle comme des chaînes. Dans la maison d'été normande, Édouard découvrait un compartiment caché dans le vieux bureau de Thomas. Il contenait une enveloppe scellée, portant l'inscription « À mon enfant ». La main tremblante, Édouard l'ouvrit et trouva une lettre que Thomas avait écrite, mais jamais envoyée. « À mon enfant à naître ? Si tu lis ces mots, c'est que ta mère, Maria, t'a enfin parlé de moi. J'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir été absent. Sache que la quitter a été la décision la plus difficile de ma vie. Je pensais la protéger de mon univers, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'étais sans doute trop lâche pour affronter la pression familiale. Le médaillon que j'ai donné à ta mère appartenait à la mienne, Sarah. Il symbolise ce qu'il y a de meilleur dans notre famille. Pas l'argent ou la renommée, mais l'amour et la force qui coulent dans nos veines. Un jour, j'espère qu'il parviendra jusqu'à toi. Avec tout mon amour, ton père, Thomas Montgomery. » Dans le petit appartement de Sophia, la lumière de l'après-midi entrait en biais alors qu'elle disposait soigneusement sur son lit chaque page du journal de sa mère. Les moindres notes, photos et indices racontaient l'histoire à laquelle elle cherchait encore un sens. Le médaillon qui pendait à son cou semblait plus lourd depuis qu'elle savait d'où il venait. Un léger coup à la porte la fit sursauter. Marcus Quint entra, tenant une tablette à la main, l'air soucieux. « Sophia, il faut que je te montre quelque chose, » dit-il en s'asseyant près d'elle. « Nous avons trouvé d'autres informations sur ton père. » Il ouvrit un article de journal relatant l'enquête que Thomas Montgomery menait sur une affaire de fraude dans l'entreprise familiale. Une photo accompagnait le texte, représentant un Thomas plus jeune, aux côtés d'un certain James Blackwood, lors d'un événement caritatif. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. Cet homme ? Il venait voir Mademoiselle Wells parfois. Je l'ai aperçu en attendant maman quand elle travaillait. Marcus zooma sur le visage de Blackwood. Tu en es sûr ? Absolument. Sophia acquiesça. Maman était furieuse quand elle l'a reconnu. C'était le soir où elle a commencé à tout noter dans son journal. Dans son bureau, Édouard écoutait la conversation via la tablette de Marcus. Chaque mot de la fillette resserrait l'étau autour de James Blackwood, par ricochet, de Catherine. Quant à Sophia, elle n'était pas qu'un simple témoin. Elle était la petite fille d'Édouard,
l'enfant que Thomas n'avait jamais pu connaître. Et ce n'était là que le début d'une vérité qui allait tout changer. Phone record showed multiple calls between Blackwood and the mechanic who had last serviced Thomas' car. A knock at the door interrupted his thoughts. Catherine entered wearing a simple blue dress that reminded him of when they first met. For a moment he almost forgot everything he had learned. Almost believed in the illusion of their love. Ever, she began, her voice trembling slightly, I need to tell you something. Je suis enceinte. The word hit him like a physical blow. Edward stared at her, searching for signs of deception, but her eyes held genuine fear and uncertainty. Tu en es sûr? He managed to ask, his mind reeling with the implication. Catherine nodded, tears welling in her eyes. Je l'ai découvert la semaine dernière. Je voulais attendre le bon moment pour te le dire, mais avec tout ce qui se passe. She placed a hand protectively over her stomach. J'ai peur, Edward, pas seulement pour moi maintenant. The revelation complicated everything. Edward took off Thomas, of the grand shield he had never known. Now Fate was offering him another chance at family, but wrapped in a web of lies and manipulation. H's phone buzzed with a message from Marcus. Urgence. L'appartement de Sophia a été cambriolé. Elle est en sécurité avec moi, mais quelqu'un devient désespéré. Edward's jaw clenched. Whether Catherine's pregnancy was real or another manipulation, he couldn't let anyone harm Sophia. The girl was his last connection to Thomas, and she had risked everything to warn him. Catherine, he said carefully, si quelqu'un te menace, t'oblige à faire des choses que tu ne veux pas, tu peux me le dire. Je te protégerai. She flinched à if struck, tears spilling onto her cheek. For a moment, the careful mask she wore cracked, revealing genuine anguish beneath. Tu ne comprends pas de quoi il est capable, de ce qu'il a déjà fait. Et c'est moi. Edward replié, his voice gentle but firm. Catherine sank into a chair, her composure crumbling. Tout a commencé il y a des années. J'étais jeune, désespéré. James Blackwood m'a offert une sortie de la pauvreté, mais il y avait un prix. Il m'a appris à séduire les hommes riches, à les manipuler. Au début, c'était juste pour l'argent. Mais avec toi? She looked up, her eyes filled with remorse. Avec toi, c'est devenu réel. Je n'ai jamais voulu tomber amoureuse. Et Thomas? Edward's voice was barely a whisper. Est-ce que tu savais ce qui lui était arrivé? The color drained from Catherine's face. James, il disait que Thomas se rapprochait trop de la vérité. Il enquêtait sur des sociétés écrans, remontait des flux d'argent. Je ne savais pas ce que James prévoyait, je te le jure Edward, je ne savais pas qu'il ferait. Before she could finish, Edward's security system blared to life on the monitor. He could see three men in dark suits entering through the garden entrance. Leading them was James Blackwood himself, his face twisted in a cold smile. Je suis désolé? Catherine whispered, real terror in her voice. Il a dû me suivre. Edward, tu ne sais pas de quoi il est capable. Il faut que tu partes d'ici. Edward Montgomery had faced contre le business rival across negotiating table, but never had he felt the kind of cold fury that filled him now as James Blackwood strode into his study. The man's expansive three-hand polished demeanor couldn't mask the predatory gleam in his eyes. Edward, mon vieil ami, Blackwood said, spreading his arms in mock greeting. Ou devrais-je dire, presque beau-père, quoique ça ne semble plus d'actualité, n'est-ce pas? Catherine shrank back in her chair, one hand still protectively covering her stomach. Edward moved to stand between her and Blackwood, his voice steady despite his racing hat. Tu es en train de pénétrer illégalement, James. Mon équipe de sécurité arrive déjà. Ton équipe de sécurité est pour l'instant occupée par un incident au portail principal, Blackwood repliait smoothly. C'est fou ce qu'une bonne diversion avec des bombes fumigènes peut faire. Mais ne t'en fais pas, personne ne sera sérieusement blessé, pour l'instant. Through the studious windows, Edward could see smoke rising from the direction of the main entrance. Et had to buy time, keep Blackwood talking until help arrived. C'était ça ta stratégie avec Thomas aussi? Créer une diversion avant de saboter sa voiture? Blackwood's smile faltered slightly. Thomas était un dommage collatéral malheureux. Il aurait dû se concentrer sur la gestion de l'entreprise de papa au lieu de jouer au détective. Mais, encore une fois, les hommes Montgomery ont toujours eu la fâcheuse tendance à s'écarter du droit chemin. Demande à Maria Martinez. The casual mention of Maria's name made Edward's blood boil.
Tu l'as fait éliminer aussi, pas vrai? Quand elle a découvert la vérité sur l'accident de Thomas. Maria était un détail gênant, Blackwood shrugged. Elle aurait dû continuer à faire le ménage plutôt que de fouiller là où elle n'avait rien à faire. Mais sa fille, ça, c'est un problème plus persistant. Catherine sut dans l'Eastwood, her face pâle but de termined. Laisse Sophia tranquille, James. C'est juste une enfant. Une enfant qui en sait trop, Blackwood snapped. Et toi, tu deviens un boulet, Catherine. Tomber enceinte ne faisait pas partie du plan, à moins que... H.I.S. Eisnerode. À moins que ce ne soit encore l'une de tes petites manipulations. Edward watched the interplay between them, seeing the dynamics of their relationship clearly for the first time. Catherine wasn't just Blackwood's accomplice, she was another of his victim, trapped in a web of manipulation and blackmail. The sound of breaking glass from somewhere in the mansion made them all jump. Blackwood's men were searching those, looking for something. Edward had a sinking feeling et knew what it was. Le journal de Maria, Blackwood said, confirming Edward's fear. Où est-ce qu'il est? En lieu sûr, Edward replié, avec des copies de toutes les preuves qu'elle a rassemblées. Des preuves qui te lient non seulement à l'accident de Thomas, mais aussi à une douzaine d'opérations de sabotage. Un coup de fil, et tout part à la PJ. Blackwood's composite façade craqued, revealing the rage beneath. Tu bluffes? Tu ne risquerais pas la réputation de ta société en exposant tout ça. Et c'est moi, Edward défia. J'ai déjà perdu mon fils. Je ne perdrai pas ma petite fille, aussi. The word, petite fille, made Blackwood log. Alors tu as compris. Oui, ton précieux Thomas n'a pas pu résister à une romance d'été avec la bonne. Tu aurais été déçu, hein? L'héritier des Montgomery amoureux d'une femme de ménage. La seule déception, Edward Settietly, c'était moi-même. De ne pas avoir vu ce qui comptait vraiment pour mon fils. De m'être préoccupé davantage des apparences que de son bonheur. Mais je ne referai pas cette erreur. Catherine had been slowly moving toward Edward's desk during the confrontation. Now her hand found the silent alarm button hidden beneath the edge. Within seconds, the mansion's internal security system activated, steel shooter sliding down over the windows. Blackwood's smile vanished I released and was trapped. H.I.S. men could be heard shooting in confusion from other part of the house. C'est fini, James, Edward said. La police est en route. Et cette fois, il n'y aura ni accident ni disparitions opportunes derrière lesquelles se cacher. But Blackwood wasn't finished. Et pulled a phone from his pocket, his thumb hovering over the screen. Un seul message, Edward. Un seul. Et mes hommes, là où se trouve Sophia, s'assureront qu'elle rejoigne sa mère pour de bon. On discute? Catherine moved with unexpected speed, knocking the phone from Blackwood's hand. It skittered across the floor a cow erupted in the study. Blackwood lunged for Catherine, but Edward intercepted him, years of pan-up rage fulin his action about men crashed into the antique desk. In the chaos that followed, Catherine proved she wasn't the delicate socialite she pretended to be. As Edward and Blackwood grappled, she snatched Blackwood's fallen phone and quickly accessed it, her finger flying over the screen. Tes hommes ne feront de mal à personne, she announced, her voice steady. Je viens de leur envoyer de nouveaux ordres en utilisant tes propres codes. Incroyable ce qu'on peut apprendre lorsqu'on te fait suffisamment confiance pour partager tes mots de passe dans des moments intimes. Blackwood's face contorted with fury. Espèce de petite? Choisis bien tes prochains mots, Edward le prévint en maintenant sa prise sur l'homme qui se débattait. Ton empire est déjà en train de s'effondrer, James. Ne l'aggrave pas. The sound of sirens filled the air, growing closer. Catherine's finger hovered over the phone screen. Je devrais peut-être transférer tous tes messages cryptés à la PJ, James? Ceux à propos de Thomas, de Maria, de tous les autres accidents que tu as provoqués au fil des ans? Tu vas t'incriminer toi-même, Blackwood gronda. Je sais, Catherine répondit doucement. J'y suis préparé. Toutes les preuves de ma participation ont déjà été compilées et envoyées à mon avocat, avec une confession complète. J'ai fini de fuir ce que j'ai fait. Edward la regarda, découvrant encore une nouvelle facette de la femme qu'il croyait connaître. Catherine. Je pensais ce que j'ai dit plus tôt, lui dit-elle, les larmes aux yeux. Je suis vraiment enceinte, et je veux que notre enfant naisse dans un monde où il pourra être fier de sa mère, où il n'aura pas à vivre sous le poids du mensonge et de la manipulation.
The police burst into the study, led by Marcus K, who displayed his police judiciaire badge. James Blackwood, il annonça, vous êtes en état d'arrestation pour complot, sabotage industriel et multiples chefs d'action criminelle. As the officer took Blackwood into custody, Edward turned to Catherine. Tu savais pour Thomas et Sophia? She shook her head. Pas au début. Mais après que Sophia m'a confronté lors de la réception de fiançailles, j'ai commencé à creuser. James avait des dossiers sur tout le monde qu'il considérait comme une menace potentielle ou un moyen de pression. Quand j'ai trouvé le lien, she posed, composing herself. J'ai compris que je ne pouvais pas laisser l'histoire se répéter. Je ne pouvais pas laisser un autre enfant Montgomery grandir sans sa famille à cause des plans de James. Marcus approached them, holding his phone. Sophia est en sécurité. Mon équipe a intercepté les hommes de Blackwood avant qu'ils ne l'atteignent. Elle demande après toi, Edward. The drive to Marcus's safe house gave Edward time to process everything that had happened. Catherine sat silently beside him, her usual confidence replaced by vulnerable uncertainty. Je vais témoigner, elle dit soudain. Surtout, sur les opérations de James, le sabotage industriel, mon propre rôle là-dedans. Avec le journal de Maria et mon témoignage, il ne fera plus jamais de mal à une famille. Edward studiait her profile in the dim light. Et notre enfant? Je veux qu'il connaisse son grand-père, dit-elle doucement, et sa cousine, Sophia, qui, si tu peux me pardonner un jour au point de le permettre. The safe house was a modeste suburban home, unmarkable except for the unmarked police cars parked outside. A day approached the door, it flew open and Sophia ran out. She stopped short when she saw Catherine, but her eyes were fixed on Edward. C'est vrai? She asked, her modest look glinting in the porch light. Tu es vraiment mon grand-père? Edward knelt down to her level, seeing Thomas' eyes looking back at him. Oui, Sophia. Et je te promets que plus jamais on ne séparera notre famille. Sophia's gaze shifted to Catherine, who stood awkwardly behind Edward. Le bébé? Ce sera mon cousin? Catherine touched her stomach gently. Oui. Et je te le promets, Sophia, ce bébé grandira en ne connaissant que la vérité et l'amour. Plus de secrets, plus de mensonges. The young girl considered this, a wisdom beyond her years in her expression. Then slowly, she reached for Catherine's hand. Maman disait toujours que tout le monde mérite une seconde chance s'il est vraiment désolé. Est-ce que tu le es vraiment? Plus que tu ne peux l'imaginer, Catherine murmura, des larmes coulant sur ses joues. The following weeks transformed the Montgomery mansion from a symbol of wealth and power into the epicenter of a corporate scandal that shook l'élite parisienne. A James Blackwood's empire crumbled, révélation about his decade of manipulation and sabotage dominated headline. Edward watched from his study a reporter camped outside his gates, hungry for more details about the story that had everything, romance, betrayal, corporate intrigue, and redemption. Catherine had moved into a small apartment near the Palais de Justice, where she spent her days working with procureur to build their case against Blackwood. Her morning sickness had become more pronounced, but she faced it alone, refusing the comfort of the luxury she day once schemed to obtain. The only indulgence she allowed herself was a weekly dinner with Sophia, supervised by Edward and Marcus. Le juge d'instruction commence ses travaux la semaine prochaine. Marcus informait d'Edward, spreading documents across the study's desk. Le témoignage de Catherine sera crucial. Les avocats de Blackwood essaient déjà de la présenter comme la véritable instigatrice, affirmant qu'elle l'a manipulée comme elle l'a fait avec d'autres victimes. Edward's jaw tightened. Mais les preuves contenues dans le journal de Maria corroborent tout ce que Catherine nous a dit, Marcus confirma. Maria était méthodique, elle ne se contentait pas de noter les réunions et les appels, elle conservait des traces papier, des photos, et même des enregistrements. Elle savait qu'un jour, Sophia pourrait avoir besoin de la vérité. Sophia had begun spending weekend at the mansion, slowly claiming the space that should have been her from birth. Edward found her one afternoon in Thomas' hall room, carefully arranging framed photograph on the dressed image of her mother, of Thomas in his younger days, and one particularly precious photo of Thomas and Maria together at the maison de vacances. Maman avait caché ça dans son journal, Sophia explained, touching the image gently. Elle disait que ça avait été pris le jour où papa lui a offert le médaillon. Elle m'a dit qu'il était différent des autres gens riches, qu'il la voyait comme une personne, pas juste comme la femme de ménage. Edward sat beside his grand docteur, recognizing the happy in Thomas' expression.
Ton père avait le don de voir au-delà des apparences? J'aurais aimé le comprendre de son vivant. Catherine essaie de s'améliorer. Sophia said suddenly, surprising Edward with her insight. J'étais tellement en colère, au début, mais elle ne fait plus semblant. Quand elle me parle maintenant, c'est vrai. The observation led Edward to reflect on his own transformation. The businessman who had once prioritized appearance and social standing above all else was gone, replaced by a man who understood that true wealth lay in family and truth, no matter how complicated or messy. Late that evening, Edward received an unexpected call from Catherine's doctor. She had fainted during a preparatory meeting with the procurer and was now in the hospital. Despite his conflicted feeling, Edward found himself rushing to her side. The hospital room was stark and impersonal, making Catherine look smaller and more vulnerable than Ed ever seen her. When she opened her eyes to find him there, her surprise was genuine. Le bébé va bien, she said quickly, one hand protectively covering her stomach. Juste du stress et de la tension basse, d'après le médecin. Edward sat in the visitor's chair, studying her pale face. Tu devrais prendre mieux soin de toi. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans le luxe pendant que je me préparais à témoigner sur la manière dont j'ai contribué à détruire la vie de certaines personnes, she repliait. Ça ne me paraissait pas juste. Et te punir toi-même, ça aide à arranger les choses? Catherine turned to look out the window, tears sliding down her cheek. Je ne sais pas comment arranger les choses, Edward. Chaque fois que je vois Sophia, je pense à quel point James et moi avons failli anéantir encore une fois la famille Montgomery. À quel point j'ai failli briser ton dernier lien avec Thomas. Mais tu ne l'as pas fait, Edward la rappela. Tu as choisi la vérité plutôt que de te sauver toi-même. C'est déjà quelque chose. A soft knock interrupted them as Sophia entered with Marcus. She carried a small gift bag, which she placed hesitantly on Catherine's bed. J'ai fait ça en cours d'art plastique, Sophia expliqua tandis que Catherine sortait l'objet du sac. Maman, ma mère disait toujours que les bébés ont besoin de quelque chose fait avec amour. Catherine withdrew a hand-knitted baby blanket, simple but made with obvious care. Her hand trembled as she touched the soft yellow yarn. Sophia, je ne mérite pas ça. Elle murmura. Peut-être pas, Sophia admit, with surprising maturity, mais le bébé, si. Et tu essaies de le mériter, c'est ça qui compte. The moment was interrupted by Marcus's phone buzz, and this expression turned grave à read the message. Les avocats de Blackwood viennent de déposer une nouvelle requête, il annonça. Ils prétendent que Maria Martinez travaillait pour un concurrent afin de piéger Blackwood. Ils ont produit des emails indiquant qu'elle aurait été payée pour l'espionner. C'est impossible. Sophia protesta. Jamais maman n'aurait. Ce sont des faux. Catherine coupa, sa voix plus assurée malgré sa faiblesse. Je le sais parce que j'ai aidé James à en créer de semblables par le passé. C'était l'une de ses tactiques préférées, discréditer la lanceuse d'alerte avant qu'elle ne puisse témoigner. Edward stood, décision made. Alors on ripostera avec la vérité. Toute la vérité. Plus de retenue pour protéger des réputations ou du standing social. The Montgomery maison de vacances blazed with autumn color à Edward supervised the renovation. Workers moved carefully around the property, restoring the whole building to its former glory while preserving its cherished memory. Each improvement felt like a step toward healing, toward reclaiming a place that held both joy and sorrow in its weathered walls. Sophia had taken charge of restoring Thomas' whole room, insisting that every detail be preserved. She spent hours arranging his books, photographs, and personal items, creating a space that would help her connect with the father she never knew. The room would remain a sanctuary, but now it would also serve as a bridge between past and future. Les entrepreneurs ont trouvé quelque chose derrière un panneau. Marcus reported, joining Edward on the porch. Et handed over a dusty metal box that had been hidden in the house's structure. Inside, Edward discovered more pieces of Thomas' life, letters et written but never sent to Maria, detailed not about the corporate irregularity et des been investigating, and a small velvet ring box. The engagement ring inside was simple but élégant, exactly what Maria would have appreciated. Il comptait la demander en mariage. Edward réalisa, sa voix nouée par l'émotion. Malgré tout ce que je disais sur la réputation de la famille, il choisissait l'amour. Catherine, now showing clearly in her 6th month of pregnancy, sat in the garden nearby, transcribing Maria's diary entry into official testimony.
Her dedication to exposing Blackwood's crime had become almost obsessive, if each revealed truth could help atone for her past deception. Ces passages datent de la semaine précédant l'accident de Thomas. She called out, her face paling. Maria y décrit une rencontre entre Blackwood et le mécanicien. Elle a même pris des photos. Catherine S. en shook as she held up the image. Elle avait des preuves depuis le début, mais elle attendait le bon moment pour tout exposer. Sophia emerged from the house, carrying a freshly restored photo album. Regarde ce que j'ai trouvé dans le placard de papa, she said, opening it to reveal more photos of Thomas and Maria together. Ils avaient l'air si heureux. Edward studied the image, seeing what had been blind 2 years ago, the genuine love between his son and Maria, the same spark est now recognized in Sophia's eyes. Ils étaient heureux. C'est moi qui n'ai pas su voir au-delà de mes préjugés. A commotion at the front get drew their attention. Harrison had insisted on accompanying them to the maison de vacances, approached with a concerned expression. Monsieur, il y a des journalistes dehors. Ils posent des questions sur l'audience de demain. Apparemment, les avocats de Blackwood ont encore lancé des accusations sur la crédibilité de Mademoiselle Wells. Catherine stood, unconsciously protective of her growing belly. Ils deviennent désespérés. L'analyse judiciaire a prouvé que les emails visant Maria étaient des faux. Maintenant, ils essaient de me faire passer pour un témoin peu fiable, à cause de mes hormones de grossesse, je suppose. Qu'ils essaient, Edward répliqua fermement. La vérité n'a pas besoin d'artifice. Elle se suffit à elle-même. Sophia approached Catherine, holding out one of the newly discovered photographs. It showed Thomas and Maria sitting on the very porch where they now stood, his mother's locket clearly visible around Maria's neck. Tu devrais avoir ça, Sophia dit, pour le bébé. Comme ça, il saura l'histoire réelle de sa famille. Toute l'histoire, le bon comme le mauvais. Catherine accepted the photo with trembling hand. Sophia, je ne sais pas si je pourrai jamais réparer ce que j'ai failli détruire. Peut-être pas, Sophia admit, une sagesse dépassant son âge dans la voix, mais ce n'est pas ça qui compte maintenant. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit à présent. She touched Catherine's stomach gently. Ce bébé mérite de connaître toute l'histoire de sa famille, même les passages difficiles. C'est ce que maman aurait voulu. Edward watched the interaction, marveling at how tragedy and deception had somehow led to this moment of genuine connection. The maison de vacances, once a symbol of his rigid adherence to social status, was becoming a place of healing and redemption. Marcus's phone buzzed with a message from the prosecution team. Ils ont fini d'analyser les nouvelles preuves de la boîte cachée, il annonça. Combiné avec le témoignage de Catherine et les notes de Maria, c'est largement suffisant pour assurer une condamnation. Blackwood se battra jusqu'au bout, Catherine avertit. Il a trop à perdre pour abandonner facilement. Qu'il se batte, Edward répondit, la voix ferme. Nous avons quelque chose qu'il n'a jamais compris, la valeur de la vérité, de la famille, de l'amour, de ce qui compte vraiment. As the sun set over the bay, casting long shadow across the porch, Edward looked at the unlikely family gathered around him. Sophia, his granddaughter, who had inherited Thomas' courage and Maria's determination. Catherine, carrying new life and the chance for redemption. And the spirit of his son, whose love story would finally be honored rather than hidden. The courteous steps teamed with reporter on the morning of James Blackwood's trial. Edward guided Sophia and Catherine through the media frenzy, their small group protected by a ring of security personnel. Catherine, now 7 months pregnant, held her head high despite the shooted question and camera flash. Inside the courtroom, the tension was palpable. Blackwood sat at the defense table, impeccably dressed always, but his usual confidence showed crack. His eyes narrowed as Catherine took the witness stand, one hand resting protectively over her pregnant belly. Mademoiselle Wells, the procureur blanc, veuillez décrire votre première rencontre avec James Blackwood. Catherine's voice was steady as she recounted her past. Je travaillais comme serveuse, j'avais du mal à payer les factures médicales de ma mère. Monsieur Blackwood m'a approché après mon service, m'offrant ce qu'il appelait une opportunité. Il disait pouvoir m'apprendre à évoluer dans les cercles fortunés, pour m'assurer un meilleur avenir. Et en quoi consistait exactement cette opportunité ? Au début, ça paraissait simple, assister à des événements mondains, charmer certaines cibles, récolter des informations, mais ça a dégénéré. Monsieur Blackwood utilisait ces informations pour manipuler les marchés, détruire des réputations, forcer des accords.
Catherine possède, Gathering Strand. Quand j'ai émis des doutes, il m'a rappelé qu'il me possédait. Il détenait des preuves de ma participation, de quoi me faire enfermer à vie si je le trahissais. Blackwood S. Lawyerstood. N'est-il pas vrai, mademoiselle Wells, que vous avez participé de votre plein gré à ces manigances, et que vous aimiez le luxe et le pouvoir que cela vous procurait? Oui, Catherine admit, her honesty surprising the court. Au début, oui. Je me disais que les cibles le méritaient, que c'était juste des gens riches qui ne verraient même pas la différence. Mais ensuite, j'ai rencontré Edward Montgomery, pour la première fois, j'ai vu les conséquences humaines de nos actes. In the gallery, Sophia skized Edward S. and a Catherine continued her testimony, describing the elaborate plan to infiltrate the Montgomery family. The young girl's grip tightened when Catherine reached the part about Maria Martinez. Maria a découvert la vérité sur l'accident de Thomas Montgomery. Catherine explained, tears in her eyes. Elle avait des preuves que M. Blackwood l'avait orchestré. Quand elle l'a confronté, menaçant de tout révéler. Catherine S. voice broke. Je ne savais pas qu'il irait. J'aurais dû la prévenir, l'aider à fuir, mais j'avais trop peur. During a recess, Edward found Sophia sitting in a key corridor, clutching her mother's locket. Ça va, et asked, sitting beside her. Maman savait qu'elle était en danger, Sophia said quietly. C'est pour ça qu'elle s'est assurée que j'ai toutes les preuves, qu'elle m'a fait mémoriser l'endroit où se trouvait son journal. Elle savait qu'elle devait protéger la vérité. Edward Pulled is grand Gocter Close. Ta mère était incroyablement courageuse, comme toi. Catherine l'est aussi, et added, surprised by his own word. Elle a peur, Sophia murmura. Je le vois quand Blackwood la regarde. Mais elle continue de dire la vérité. Leur conversation fut interrompue par Marcus, qui arriva en courant avec des nouvelles urgentes. Nous avons un problème. Les gens de Blackwood essaient de faire taire les nouvelles preuves trouvées dans la maison de vacances. Ils prétendent qu'elles ont été obtenues illégalement. De retour dans la salle d'audience, l'équipe juridique de Blackwood lança son attaque. Monsieur le Président, la défense demande l'exclusion de toutes les preuves trouvées dans la maison de vacances des Montgomery. La perquisition a dépassé le cadre légal du mandat. Le procureur se leva. Monsieur le Président, ces preuves ont été découvertes lors de rénovations légales de la propriété. Plus important encore, elles corroborent le témoignage de mademoiselle Wells et fournissent un contexte essentiel à la documentation de Maria Martinez. Alors que les avocats échangeaient leurs arguments, Edward remarqua Blackwood qui glissait un billet à son avocat. L'expression de Blackwood demeurait confiante, mais il y avait quelque chose de désespéré dans son regard, il préparait un coup. Ce soir-là, dans la planque où Sophia et Catherine séjournaient, Edward partagea ses inquiétudes avec Marcus. Blackwood est trop calme. Il prépare quelque chose que nous n'avons pas encore identifié. Marcus hocha la tête, sombre. D'après mes sources, il est en train de liquider ses actifs et de transférer son argent à l'étranger. Il se prépare soit à fuir, soit à lancer une contre-attaque, voire les deux. Edward réfléchit. Et la sécurité de la planque? Elle a été renforcée, effectif doublé et ligne directe avec la police locale, répondit Marcus avant d'hésiter. Mais Edward, il y a autre chose? Nous avons trouvé une série de messages chiffrés sur les appareils saisis à Blackwood. Une fois décryptés, ils ont révélé des communications avec quelqu'un à l'intérieur de la structure d'entreprise Montgomery. Edward sentit son sang se glacer. Il a une autre taupe dans ma société? Avons, corrigea Marcus. Les messages ont cessé juste après la fête de fiançailles de Catherine, mais ils suggèrent que le plan initial de Blackwood allait bien au-delà d'une simple infiltration de ta famille. Il se positionnait pour une prise de contrôle hostile complète des entreprises Montgomery. Un fracas en provenance de la cuisine les interrompit. Ils s'y précipitèrent et trouvèrent Catherine agrippée au comptoir, le visage livide. Le bébé. Alta-t-elle. Quelque chose ne va pas. Le couloir de l'hôpital résonna de pas pressés tandis que le personnel médical emmenait Catherine aux urgences. Edward faisait les 100 pas, anxieux, tandis que Sophia restait silencieuse, le médaillon de sa mère serré entre ses mains comme un talisman. Pré-éclampsie, expliqua la docteure lorsqu'elle sortit enfin de la chambre de Catherine. Le stress du procès a fait grimper dangereusement sa tension artérielle. Elle doit observer un repos complet jusqu'à la fin de sa grossesse. Dans la chambre, Catherine était étendue, pâle, sur les draps blancs, les moniteurs émettant des bips réguliers. « Je ne peux pas m'arrêter maintenant », protesta-t-elle faiblement. « Le procès. Blackwood. Le bébé passe avant tout, déclara fermement Edward.
L'accusation a ton témoignage enregistré. Ils pourront l'utiliser si nécessaire. Sophia s'approcha du lit et posa sa petite main sur celle de Catherine. Maman m'a toujours dit que protéger sa famille était plus important que tout. C'est pour ça qu'elle a laissé son journal, pour que je le retrouve. Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. Je ne mérite pas tant de bonté, pas après tout ce que j'ai fait. La guérison demande du temps, répondit Sophia, d'une voix d'une maturité surprenante. Mais il faut bien commencer quelque part. Marcus apparut sur le pas de la porte, l'air grave. Édouard, nous devons parler immédiatement. Dans le couloir, il montra sa tablette à Édouard. Blackwood est passé à l'action. Il a déposé une requête d'urgence, prétendant que Catherine est mentalement instable à cause de sa grossesse. Il essaie de faire annuler l'intégralité de son témoignage. C'est absurde, gronda Édouard. Ça empire, poursuivit Marcus. Ses avocats suggèrent que Catherine a tout orchestré, l'espionnage industriel, la manipulation de Thomas et même la disparition tragique de Maria. Ils prétendent maintenant qu'elle cherche à faire accuser Blackwood pour se sauver elle-même. Mais les preuves? Ils affirment qu'elle les a toutes fabriquées en se servant de sa connaissance intime à la fois de toi et de Blackwood pour créer une histoire convaincante. Marcus baissa la voix. Et ils ont un témoin surprise. Quelqu'un du passé de Catherine, prêt à témoigner qu'elle a déjà fait ça auparavant. Édouard sentit la colère monter en lui. Donc c'était son plan de secours. S'il coule, il entraîne Catherine avec lui pour garder la vérité enfouie. Il y a plus encore, ajouta Marcus, lui montrant un autre document. Mon équipe vient de décrypter d'autres messages codés de Blackwood. Il ne travaillait pas seul. Il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un de puissant, qui tire les ficelles dans l'ombre. Avant qu'Édouard ne puisse répondre, des alarmes retentirent depuis la chambre de Catherine. Ils y retournèrent en hâte et la trouvèrent en détresse, le moniteur cardiaque du bébé indiquant un rythme irrégulier. Le bébé est en souffrance, annonça une infirmière. Il faut préparer une césarienne d'urgence. Non, supplia Catherine. C'est trop tôt. Sophia serra sa main. Le bébé va s'en sortir. Vous irez bien tous les deux, j'en suis sûr. Tandis que le personnel médical s'affairait autour d'elle, le téléphone d'Édouard vibra avec un message urgent de son équipe de sécurité interne. Quelqu'un avait pénétré les serveurs principaux de la société, accédant à des fichiers hautement sensibles. Ça commence, dit Marcus d'un ton sombre. Blackwood lance son coup final. Pendant que tout le monde est distrait par l'état de Catherine et le procès, son vrai plan se met en place. Édouard resta immobile, déchiré entre la crise qui se déroulait autour de Catherine et la menace qui pesait sur son entreprise. Voyant son dilemme, Sophia intervint. « Vas-y, dit-elle fermement. Je reste avec Catherine. Maman m'a appris qu'il faut parfois se battre sur plusieurs fronts pour protéger ce qui compte. » Catherine attrapa la main d'Édouard. « Dans mon appartement, un compartiment secret derrière le miroir de la salle de bain. Il y a une clé USB. Tout ce que j'ai jamais réuni sur le véritable partenaire de Blackwood. Toutes les connexions, tout y est. Tu as gardé des preuves pour toi, demanda Marcus, interloqué. Une assurance, murmura Catherine, grimaçante sous une nouvelle vague de douleur. Au cas où quelque chose comme ça se produirait. Le mot de passe, c'est la date à laquelle Thomas a offert le médaillon à Maria. Sophia la connaît. Sophia hocha la tête, une compréhension silencieuse se nouant entre elle et Catherine. Je leur dirai où chercher le reste aussi. Maman n'avait pas qu'un seul journal. Elle avait des copies de sauvegarde, cachées là où seule une personne qui la connaissait bien pouvait penser à regarder. Édouard serra la main de Catherine. Tiens bon, toutes les deux. Je mets fin à tout ça ce soir. Alors qu'il quittait l'hôpital avec Marcus, le téléphone d'Édouard signala une autre alerte. Les caméras de sécurité montraient quelqu'un en train d'accéder à l'étage de direction des entreprises Montgomery en utilisant un ancien code d'accès que seules quelques personnes connaissaient. La taupe, dit Marcus. Elle passe à l'action. Édouard serra la mâchoire avec détermination. Alors il est temps de tendre notre piège. Blackwood pense orchestrer l'acte final, mais il a oublié quelque chose d'essentiel. Quoi donc? La famille Montgomery protège les siens, répondit Édouard, songeant à la force de Sophia, à la rédemption de Catherine, à la clairvoyance de Maria et à l'amour de Thomas. Et nous en avons assez de jouer en défense. Les locaux de direction des entreprises Montgomery étaient étrangement silencieux lorsque Édouard et Marcus sortirent de l'ascenseur privé. Les lumières de secours projetaient de longues ombres dans les couloirs sombres, leurs pas résonnant sur le sol en marbre.
Les caméras de sécurité indiquent que quelqu'un est encore là, chuchota Marcus en consultant sa tablette. Il est dans la salle des serveurs. Édouard avança sans bruit vers son bureau, se rappelant les innombrables nuits passées ici avec Thomas, à lui enseigner les rouages de l'entreprise familiale. À présent, ses souvenirs prenaient une teinte plus sombre. Avait-il été épié dès cette époque? Le marionnettiste de Blackwood tirait-il les ficelles depuis des années? Dans son bureau, Édouard accéda rapidement à un coffre-fort dissimulé derrière une peinture abstraite. Son père l'avait fait installer, et seuls les membres de la famille Montgomery en connaissaient l'existence. À l'intérieur se trouvait un épais dossier étiqueté « Documentation de crise » que Thomas avait compilé avant son accident. Thomas savait, murmura Édouard en feuilletant les pages. Il n'enquêtait pas seulement sur des irrégularités comptables. Il avait découvert un schéma qui remontait à des décennies. Regarde ça. Marcus étudia les documents. Ces transactions, elles sont toutes reliées à des sociétés écrans appartenant à Richard Sterling, ton plus vieil ami et associé. La trahison frappa Édouard comme un choc physique, mais tout prit soudain un sens. Richard avait toujours été présent, offrant des conseils, orientant les décisions, jouant le rôle du confident loyal tout en orchestrant la destruction progressive de la famille Montgomery. Un bruit venant de la salle des serveurs interrompit leur découverte. À travers les parois vitrées, ils distinguèrent une silhouette affairée au terminal principal. Sous leurs yeux, Richard Sterling sortit de l'ombre, parlant à voix basse au téléphone. C'est fait, l'entendirent-ils dire. D'ici demain matin, les entreprises Montgomery seront plongées dans le chaos. Édouard est trop distrait par le procès et sa chère nouvelle famille pour intervenir. Édouard serra les poings, mais Marcus le retint. Attends, murmura-t-il. Nous devons tout entendre. Blackwood a joué son rôle à la perfection, poursuivit Richard dans le téléphone. Ce sot pensait vraiment être l'instigateur. Comme si j'allais lui confier mon plan réel après la manière lamentable dont il a raté l'élimination de Thomas. Le sang d'Édouard se glaça. Richard était donc derrière tout cela, l'accident de Thomas, la fin tragique de Maria, les tentatives pour détruire Sophia. Son propre ami, un homme en qui il avait eu confiance pendant des décennies. Les preuves de la gamine ne vaudront plus rien une fois que ces transactions seront passées, continuait Richard. L'entreprise sera en ruine et Édouard sera trop occupé à faire face à des accusations criminelles pour nous arrêter. Le témoignage de Catherine ne servira à rien dès lors que notre témoin la décrira comme une manipulatrice instable. Édouard en avait assez entendu. Il entra dans la salle des serveurs, Marcus sur ses talons. « Bonsoir, Richard. » Richard Sterling se retourna brusquement. Son assurance se fissura un instant avant que son habituel sourire ne réapparaisse. « Édouard, je vérifiais simplement quelques protocoles de sécurité, à cause des récentes intrusions. » « Épargne-moi tes mensonges, » répliqua Édouard d'une voix glaciale. « Je sais tout. Thomas le savait aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il devait disparaître. » « Thomas était faible, tout comme toi, » cracha Richard. « L'empire Montgomery aurait dû me revenir depuis des décennies, au moment où ton père t'a choisi, toi, pour diriger à ma place. » « Mon père ?» Les pensées d'Édouard revinrent à son enfance, se remémorant comment Richard avait toujours été présent, tel un membre officieux de la famille. Lui aussi était un imbécile, gronda Richard. J'ai consacré ma vie à cette entreprise, j'en ai étudié tous les aspects, mais il t'a choisi, toi, son précieux fils, plutôt que de reconnaître le vrai talent. Alors j'ai décidé de reprendre ce qui aurait dû être à moi, morceau par morceau, même si cela signifiait détruire des vies innocentes et faire tuer mon propre fils. Thomas devenait un problème, trop idéaliste, trop préoccupé par l'éthique, tout comme son père. Le rire de Richard était amer. Mais il m'a tout de même fourni un atout, cette histoire estivale avec la domestique. C'était le levier parfait pour contrôler la situation. Marcus se plaça devant la sortie tandis que Richard reculait d'un pas. C'en est fini de toi, Sterling. Nous avons tout, les preuves de Thomas, le journal de Maria, le témoignage de Catherine, et maintenant ta propre confession. Tu crois vraiment que ce sera si simple? Richard porta la main à sa poche. J'ai mis des décennies à construire ce plan. Je contrôle des juges, des régulateurs, des médias. D'ici demain, les preuves montreront que c'est toi, Édouard, qui as tout orchestré, dans une tentative désespérée d'accuser un ami innocent pour sauver ta fiancée criminelle. Édouard s'avança, la voix dure comme l'acier. Tu as oublié quelque chose, Richard, quelque chose de crucial que Thomas avait compris, que Maria a protégé, et que Sophia incarne. Quoi donc? La vérité finit toujours par éclater,
et la famille Montgomery protège les siens. À cet instant, les lumières s'allumèrent brusquement. Des agents de la police judiciaire envahirent la pièce, menés par un visage familier, Harrison, le majordome d'Edward, révélant sa véritable identité d'enquêteur fédéral de longue date. Richard Sterling, annonça Harrison, sa voix auparavant policée laissant place à un ton autoritaire, vous êtes en état d'arrestation pour complot, fraude en entreprise et organisation d'activités criminelles. Richard se jeta vers le terminal informatique, déterminé à achever son sabotage, mais Marcus fut plus rapide. En quelques secondes, Sterling se retrouva menotté, son plan de plusieurs décennies s'effondrant sous ses yeux. Ce n'est pas terminé, Edward, siffla-t-il tandis que les agents l'emmenaient. Tu ne pourras jamais tout prouver. Le téléphone d'Edward vibra. Un message de Sophia. Catherine est au bloc. Le bébé? Tu dois venir tout de suite. La salle d'attente de l'hôpital offrait un contraste frappant avec la scène dramatique qu'Edward venait de quitter. Sophia était recroquevillée sur une chaise, le médaillon de sa mère fermement serré dans ses mains, tandis que médecins et infirmiers allaient et venaient d'un pas décidé dans les couloirs. Ils l'ont emmenée pour une césarienne d'urgence, expliqua Sophia quand Edward s'assit à côté d'elle. Le rythme cardiaque du bébé chutait sans cesse. Ils ont parlé du cordon ombilical. Edward entoura son bras autour de sa petite fille, admirant sa force. Ces derniers mois, cette jeune fille avait affronté plus d'épreuves que bien des adultes, mais elle restait résiliente, compatissante, déterminée à protéger sa famille grandissante. « As-tu récupéré les preuves » demanda-t-elle doucement. « La clé USB de l'appartement de Catherine » Edward hocha la tête. « Oui, et bien plus encore. » Richard Sterling était derrière tout ça. Il se servait de Blackwood comme façade pendant qu'il orchestrait le vrai plan. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Oncle Richard ?» Mais, il avait toujours l'air si gentil. « Les meilleurs menteurs sont souvent les plus convaincants, » répondit doucement Edward. « Mais c'est fini maintenant. La police judiciaire l'a arrêté, et toutes les preuves sont entre leurs mains, y compris les dossiers que ta mère avait rassemblés. » Une docteure sortit du bloc opératoire, encore vêtue de sa tenue stérile. « Monsieur Montgomery ? Vous feriez bien de me suivre. » Le cœur d'Edward s'emballa tandis qu'il emboîtait le pas à la docteure, la petite main de Sophia serrée dans la sienne. Ils furent conduits dans une chambre privée où Catherine, pâle mais consciente, tenait dans ses bras un minuscule bébé emmailloté. « C'est une fille, » murmura Catherine alors qu'ils entraient. « Elle est petite, mais les médecins disent qu'elle est forte. » Sophia s'approcha prudemment du lit pour observer sa nouvelle cousine. Le bébé avait une épaisse chevelure foncée, lorsqu'elle ouvrit les yeux, Edward y distingua une détermination familière. « Elle ressemble aux photos de papa » commenta Sophia. « Les mêmes yeux. » Les larmes de Catherine coulèrent librement. « Je veux l'appeler Maria, pour rendre hommage à la femme qui a protégé la vérité et qui nous a donné Sophia. » Elle jeta un regard incertain à Edward. « Si tu es d'accord ?» Edward sentit ses propres yeux s'humidifier. « C'est parfait. » On frappa à la porte. Marcus et Harrison, ou plutôt l'agent Harrison comme on l'appelait désormais, firent leur entrée. « Désolé de vous interrompre, » dit Marcus, « mais vous devez être au courant de certains développements. » Tandis que Sophia restait auprès de Catherine et de la petite Maria, Edward sortit dans le couloir pour écouter les nouvelles. « Sterling parle » rapporta Harrison. « Il essaie d'obtenir un accord. Il a impliqué des dizaines de complices, y compris plusieurs cadres de haut rang et des magistrats. Tout le réseau corrompu est en train de s'effondrer. »« Et Blackwood » demanda Edward. « Il risque plusieurs peines à perpétuité » confirma Marcus. Entre le témoignage de Catherine, les preuves de Maria et les aveux de Sterling, il est fini. Eux tous le sont. Edward s'adossa au mur, sentant enfin le poids de décennies de manipulation et de trahison s'envoler. « Thomas serait fier » murmura-t-il. Il a vu la corruption et a tenté de la combattre. Et au final, son histoire d'amour avec Maria nous a donné la clé pour tout découvrir. De retour dans la chambre, ils trouvèrent Sophia qui déposait délicatement le médaillon de sa mère sur le berceau de la petite Maria. Pour la protéger, expliqua-t-elle. Maman a toujours dit que ce n'était pas un simple bijou, mais un symbole de l'amour plus fort que la cupidité. Catherine prit la main d'Edward. Je sais que je ne pourrai jamais réparer tout le mal que j'ai fait, mais je promets, à toi, à Thomas et à Maria, que ce bébé grandira en connaissant la vraie valeur d'une famille. Nous le ferons tous, répondit Edward, en observant cette famille improbable réunie dans la même pièce,
sa petite fille, si sage pour son âge, la femme qui était entrée dans sa vie comme une tromperie mais qui avait trouvé la rédemption grâce à la vérité, et désormais ce minuscule bébé, symbole d'espoir et de renouveau. Le soleil du matin commençait à poindre à travers les fenêtres de l'hôpital, projetant une lumière douce sur la scène. Dehors, les médias divulguaient l'information sur les arrestations et la corruption dévoilée au plus haut niveau de la société niçoise. Mais dans cette chambre silencieuse, entourée des êtres qui lui étaient chers, Édouard comprit ce que Thomas savait depuis toujours. La vraie richesse n'avait rien à voir avec l'argent ou le pouvoir, mais tout à voir avec les liens de confiance et d'amour qui unissent une famille. Sophia grimpa avec précaution sur le lit, laissant la petite Maria attraper son doigt. « Maman serait contente », dit-elle doucement. « Pas seulement parce que les coupables sont arrêtés, mais parce que nous sommes tous ensemble. » C'est ce qu'elle souhaitait avant tout, que la vérité réunisse les gens au lieu de les séparer. Catherine embrassa le front de sa fille, puis leva les yeux vers Édouard, les larmes aux yeux. « Merci, murmura-t-elle, de m'avoir donné l'occasion de faire partie de cette vérité. » Les semaines qui suivirent la naissance de la petite Maria apportèrent de grands changements au sein du foyer Montgomery. Le manoir, autrefois symbole de richesse et de pouvoir, se transforma en une chaleureuse demeure familiale, emplie des sons d'une nouvelle vie. Édouard fit transférer les affaires de Sophia depuis la planque jusque dans l'ancienne chambre de Thomas, tandis que Catherine et le bébé occupaient une suite rénovée non loin. La frénésie médiatique autour de l'arrestation de Richard Sterling et des révélations qui s'ensuivirent commençait à retomber, remplacées par des reportages détaillés sur les réformes radicales en cours dans le paysage économique de Nice. Depuis son bureau, Édouard regardait un nouveau bulletin d'information qui détaillait l'ampleur de la corruption de Sterling. L'enquête a mis au jour des décennies de manipulation, annonçait la journaliste. Le réseau de Richard Sterling s'étendait à toutes les grandes institutions financières de la ville. Selon des sources proches du dossier, ces aveux ont mené à plus de 30 arrestations de haut niveau. Sophia entra dans le bureau, portant la petite Maria avec une fierté précautionneuse. À 2 semaines seulement, le nourrisson montrait déjà des signes de la détermination des Montgomery dans son regard sombre. « Catherine est réveillée », annonça Sophia. « Elle se demande si tu veux nous rejoindre pour le petit déjeuner dans la véranda. Elle se sent assez en forme pour descendre aujourd'hui. » Édouard sourit en prenant sa nouvelle petite fille dans ses bras. « Bien sûr. Marcus t'a appelé avec des nouvelles ?» Sophia hocha la tête. « Il doit passer plus tard. Il a parlé des préparatifs finaux pour la cérémonie commémorative. » La cérémonie commémorative avait été l'idée d'Édouard, un moyen de rendre hommage à la fois à Thomas et à Maria Martinez, en exposant au grand jour leur histoire d'amour après des années de secret. La maison de vacances serait transformée en une fondation caritative offrant des opportunités éducatives aux jeunes défavorisés. Dans la véranda, Catherine était installée sur un fauteuil confortable, paraissant plus solide qu'elle ne l'avait été depuis l'accouchement. La maternité semblait l'avoir adoucie, effaçant peu à peu les angles durs forgés par des années de survie sous la coupe de Blackwood. « Les avocats ont appelé », dit-elle alors qu'Édouard installait la petite Maria dans son berceau. « Ils ont finalisé mon accord d'immunité. En échange de mon témoignage, je n'irai pas en prison, mais tous mes biens seront saisis et redistribués aux victimes de Blackwood. » « Comment te sens-tu à ce sujet ?» demanda doucement Édouard. Catherine sourit en observant Sophia qui arrangeait des fleurs dans un vase. « Soulagée, en fait. Je ne veux plus rien de cette vie. Tout ce dont j'ai besoin est ici. » Harrison, techniquement toujours le majordome d'Édouard malgré sa fonction d'agent de la PJ désormais révélée, entra avec le petit déjeuner. « Monsieur, mademoiselle Sophia, mademoiselle Catherine, vous devriez voir ceci. » Il tendit une tablette à Édouard, affichant des images de vidéosurveillance de la prison où Blackwood était incarcéré. L'ancien cerveau de l'opération paraissait brisé, ses costumes hors de prix remplacés par l'uniforme de détenu, son sourire assuré envolé face à la réalité de sa situation. « Il a accepté de faire des aveux complets », annonça Harrison. Pas seulement sur ses propres crimes, mais aussi sur chaque détail du réseau de Sterling. Le procureur dit que c'est le coup de grâce. Sophia s'interrompit dans sa préparation florale. « Ça veut dire que c'est vraiment fini ?» Pour le volet pénal, oui, acquiesça Harrison. Mais il y a autre chose ? Pendant ses aveux, Blackwood a révélé où se trouvaient certains effets personnels de ta mère, emportés après son décès. Nous les avons récupérés. Il sortit une petite boîte que Sophia ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres et un petit carnet, différent de celui qu'ils avaient déjà découvert. Le journal intime de maman. Chuchota Sophia, les larmes aux yeux.
Elle écrivait dedans tous les soirs. Catherine vint s'asseoir à ses côtés, passant un bras autour des épaules de la jeune fille. « Tu veux qu'on le lise ensemble ?» Sophia leva les yeux vers Catherine, puis vers Édouard, les incluant tous deux dans ce moment intime. « Oui, je crois. Je crois que maman voudrait qu'on le lise ensemble. Elle disait toujours que partager les histoires était la meilleure façon pour une famille de guérir. » Alors que Sophia commençait à lire à voix haute le journal de sa mère, Édouard observa cette famille improbable, le cœur chargé d'émotions. Catherine, autrefois agent de destruction, tenait maintenant sa fille dans ses bras tout en réconfortant la jeune fille qu'elle avait jadis considérée comme une menace. Sophia, sage au-delà de son âge, partageait les pensées les plus intimes de sa mère avec ceux qu'elle avait autrefois cherché à dénoncer. Le soleil du matin perçait à travers les fenêtres, baignant la scène d'une lumière chaleureuse. Dans son berceau, la petite Maria s'agitait en émettant un petit bruit qui fit sourire tout le monde. « Écoutez ça », dit Sophia en tournant une page du journal. « Maman parle du jour où papa lui a offert le médaillon. Elle dit qu'elle savait que c'était un adieu, mais qu'elle n'a jamais ressenti cela comme la fin de leur histoire. Elle a écrit « Un amour comme celui-ci ne s'éteint pas, il se transforme, il grandit et trouve de nouvelles manières de rassembler les gens. » Édouard effleura le cadre d'une photo tout juste accrochée. Thomas et Maria à la maison de vacances, leur bonheur figé pour l'éternité dans ce moment. Elle avait raison, leur histoire d'amour ne s'est pas terminée. Elle nous a conduits ici, vers ce nouveau chapitre. Harrison fit une entrée discrète pour annoncer que Marcus était arrivé avec les plans définitifs pour la fondation commémorative. Les plans montraient la maison de vacances transformée, tout en préservant son caractère essentiel, à l'image même de la famille. Les jardins entourant la maison de vacances furent aménagés pour la cérémonie d'inauguration. Des chaises blanches parsemaient la pelouse, et des photographies de Thomas et Maria ornaient le kiosque restauré où ils avaient passé tant de moments secrets. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur la baie, offrant un décor scintillant plein de promesses. Édouard se tenait à un pupitre devant l'assemblée, qui comptait nombre de personnalités influentes de Nice demeurées intactes par la corruption de Sterling. Mais les invités les plus importants étaient au premier rang, Sophia, portant le médaillon de sa mère, Catherine tenant la petite Maria, et plusieurs anciens collègues de Maria Martinez, venus rendre hommage à leur amie disparue. « Aujourd'hui, nous n'inaugurons pas qu'un bâtiment », commença Édouard, la voix portée par le silence respectueux. « Nous honorons une histoire d'amour qui a changé des vies. Mon fils Thomas et Maria Martinez nous ont montré que la véritable connexion transcende les barrières sociales, que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais dans le courage de suivre son cœur. » Il désigna la maison de vacances restaurée derrière lui. La Fondation Thomas et Maria Montgomery offrira des opportunités éducatives aux jeunes qui, comme Maria, ont la détermination de poursuivre leurs rêves. Chaque année, nous sélectionnerons des étudiants qui feront preuve de la même bravoure et de la même intégrité que Maria, lorsqu'elle s'est dressée pour défendre la vérité. Sophia s'avança à son tour vers le pupitre, sa voix jeune mais ferme. « Ma mère m'a toujours dit que l'amour était plus fort que la peur. Elle l'a prouvé en protégeant les preuves qui allaient plus tard révéler des années de corruption. Mais surtout, elle l'a prouvé en m'élevant pour croire en la vérité et la justice. » Catherine se leva ensuite, tenant la petite Maria, calme dans ses bras. « Je suis entrée dans la famille Montgomery en tant qu'imposteur, mais j'ai trouvé la rédemption grâce à la même vérité que j'étais censé détruire. Cette fondation prouvera qu'il n'est jamais trop tard pour choisir une meilleure voie. » La cérémonie se poursuivit avec la coupe officielle du ruban, mais le moment le plus marquant eut lieu ensuite, lorsque les invités furent conviés à l'intérieur de la maison. Les pièces avaient été soigneusement restaurées, avec des espaces consacrés à la mémoire de Thomas et de Maria. Dans l'ancienne chambre de Thomas, désormais transformée en salle d'études, ses notes d'enquête étaient exposées aux côtés des journaux de Maria, leurs quêtes respectives de vérité enfin réunies. Un petit groupe se rassembla dans la cuisine où Maria avait attiré l'attention de Thomas pour la première fois, alors qu'elle travaillait parmi le personnel saisonnier. Catherine effleura le comptoir où Maria avait autrefois préparé des repas. « J'aurais aimé la connaître », murmura-t-elle à Sophia. « Ta mère était incroyablement courageuse. » « Elle t'aurait pardonné, » répondit Sophia avec certitude. Elle a écrit dans son journal qu'elle croyait à la rédemption, que chacun mérite une chance de s'améliorer. Édouard les observa depuis l'embrasure de la porte, se demandant comment tant de tragédies et de tromperies avaient pu mener à ce moment de profonde connexion. Harrison apparut à ses côtés, n'endossant plus le rôle de majordome, mais celui d'ami qu'il était devenu. « L'enquête de la PJ est officiellement close », annonça-t-il. Sterling et Blackwood passeront le reste de leur vie en prison,
leur réseau est entièrement démantelé, et les entreprises Montgomery ressortent plus fortes que jamais. Les mesures de transparence que tu as mises en place sont saluées comme un nouveau standard dans la gouvernance d'entreprise. Edward acquiesça, mais son attention se porta sur la petite Maria qui commençait à pleurer. Sophia s'empressa de s'occuper de sa cousine, affichant cette aisance naturelle qui rappelait à Edward sa mère. La vraie victoire ne se trouve ni dans la salle d'audience ni dans la salle du conseil, observa-t-il doucement, elle est ici, dans cette maison, avec cette famille. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, la famille proche se retrouva sur la terrasse. Les traiteurs étaient partis, les invités s'étaient dispersés, et un calme apaisant régnait sur la propriété. Sophia s'était endormie sur un canapé en osier, le journal de sa mère ouvert sur ses genoux. Catherine était assise dans un fauteuil à bascule, fredonnant doucement pour apaiser la petite Maria, tandis qu'Edward se tenait près de la balustrade, le regard tourné vers la baie. « J'ai réfléchi », dit Catherine à voix basse, veillant à ne pas réveiller Sophia. « À propos des noms, de l'identité. » Edward se tourna vers elle, interrogateur. « Maria mérite de porter les noms de ses deux parents, » poursuivit Catherine. « J'aimerais changer légalement son nom en Maria Montgomery Wells, pour honorer à la fois d'où elle vient et là où elle va. » Edward sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je trouve ça parfait. » Sophia bougea, se frottant les yeux en se réveillant. « Maman aurait aimé ça, » dit-elle d'une voix ensommeillée. « Elle a toujours dit que nos noms racontent nos histoires. » Les derniers rayons du jour peignaient le ciel de nuances roses et dorées, se reflétant sur l'eau comme une célébration orchestrée par la nature. Edward contempla sa famille, pas celle qu'il avait imaginée des mois plus tôt, en préparant ses fiançailles avec Catherine, mais celle que la vérité et l'amour avaient bâtie sur les cendres de la tromperie. Les feuilles d'automne ornaient désormais le domaine Montgomery de teintes rouge et or alors que la vie reprenait un cours plus normal. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'inauguration de la fondation, et le manoir s'était mué d'un symbole de pouvoir en un véritable foyer, empli de l'animation propre à une famille unie. Edward était assis dans son bureau, examinant les dossiers de candidature pour la première promotion de boursier de la fondation. Sophia avait insisté pour faire partie du comité de sélection, apportant sa perspective unique à l'histoire de chaque candidat. Assise en face de lui, elle lisait attentivement la rédaction d'une jeune fille dont la mère était femme de ménage. « Celle-ci me fait penser à maman », dit Sophia en levant les yeux des dossiers. Elle écrit qu'elle veut faire la différence et ne pas laisser les circonstances définir son avenir. Mets-la dans la pile des finalistes. Edward sourit en observant l'approche méthodique de sa petite fille, elle avait hérité à la fois du sens de la justice de Thomas et de l'attention minutieuse de Maria. Un léger coup à la porte interrompit leur travail. Catherine entra, tenant la petite Maria dans un bras et un plateau de thé dans l'autre. À 3 mois, la bébé s'épanouissait, ses yeux sombres embrassant le monde avec la même intensité silencieuse qui avait caractérisé sa marraine. « Les avocats viennent d'appeler », annonça Catherine en posant le plateau. Tous les recours de Sterling ont été rejetés. Le juge a cité les preuves accablantes issues des journaux intimes de Maria et de l'enquête de Thomas. Edward observa Sophia qui, spontanément, tendit les bras vers sa petite cousine, le lien entre elles grandissant chaque jour. Et Blackwood collabore pleinement avec les autorités, poursuivit Catherine, sa voix restant calme malgré l'évocation de son ancien manipulateur. Son témoignage a entraîné d'autres arrestations dans plusieurs villes de France. Tout le réseau s'effondre. La petite gazouilla joyeusement dans les bras de Sophia, agrippant le médaillon que sa cousine portait toujours autour du cou. Sophia la laissa délicatement saisir le pendentif en argent, souriant devant ce lien entre passé et présent. « J'ai trouvé plus de photos dans le journal de maman hier, » dit Sophia. « Il y en a une où papa lui apprend à danser, juste ici, dans ce bureau. Elle a écrit qu'il disait qu'une femme d'affaires digne de ce nom doit savoir valser. » Le cœur d'Edward se serra à ce souvenir. Il avait surpris Thomas et Maria en train de danser ici un soir d'été, mais s'était détourné, trop attaché aux conventions sociales pour reconnaître la beauté de leur amour. « Ton père avait raison, » dit-il doucement. Même si je ne le comprenais pas à l'époque, il voyait au-delà des barrières artificielles que j'avais contribué à dresser. Catherine se tourna vers la fenêtre, observant les feuilles qui virevoltaient sur la pelouse. « Je pensais justement à ces barrières, » dit-elle. « Celles qu'on érige pour se protéger et qui finissent par nous enfermer nous-mêmes. » « Comme les murs que tu as bâtis en travaillant pour Blackwood ?» demanda Sophia avec sa franchise habituelle. « Oui » acquiesça Catherine en se retournant vers eux. « Je croyais être forte, être astucieuse. Mais la vraie force, c'est ce qu'a montré ta mère, se battre pour la vérité, même quand c'est dangereux. »
À cet instant, la petite Maria poussa un cri déterminé, provoquant des sourires sur tous les visages. Sofia la rendit à Catherine, qui s'installa dans un fauteuil confortable pour nourrir sa fille. « Je veux vous dire quelque chose », reprit Catherine en berçant le bébé. « J'ai décidé de reprendre mes études. La Fondation propose des programmes de formation pour adultes et je veux obtenir un vrai diplôme en commerce. Plus de raccourcis, plus de tromperies. » Édouard sentit une fierté l'envahir. « C'est merveilleux, Catherine. Je veux aider à diriger la Fondation, continua-t-elle. Mettre à profit ce que j'ai appris sur les manipulations d'entreprises pour les empêcher de se reproduire. Si vous avez confiance en moi pour ça. » Sofia posa sa main sur celle de Catherine. Maman écrivait dans son journal que la confiance ne consiste pas à ne jamais se tromper, mais à ce qu'on fait pour arranger les choses ensuite. Édouard observa ces deux jeunes femmes, émerveillé de voir à quel point la sagesse peut surgir de sources inattendues. Les dossiers d'enquête qui s'étalaient sur son bureau semblaient maintenant bien moins importants que la scène qui se déroulait devant lui, 3 générations en train de guérir, d'apprendre et de grandir ensemble. Harrison apparut sur le seuil, maintenant son rôle de majordome malgré la révélation de sa collaboration avec la police judiciaire. Monsieur, Marcus Quint est arrivé avec le rapport final sur la restructuration de l'entreprise. Faites-le entrer, acquiesça Édouard, non sans échanger un regard complice avec Sofia. La jeune fille avait développé un vrai talent pour la gouvernance d'entreprise, repérant souvent dans les rapports financiers des schémas que même des conseillers chevronnés manquaient. « Dois-je m'éclipser » demanda Catherine en commençant à se lever. « Non » répondit Édouard fermement. « Tu fais partie de la famille, désormais. Et dans cette famille, nous faisons face à tout ensemble. » Marcus entra dans le bureau, un épais dossier frappé du logo de Montgomery Enterprises sous le bras. Son air habituellement très professionnel s'adoucit à la vue de la petite Maria endormie dans les bras de Catherine. « La restructuration est achevée », annonça-t-il en dépliant plusieurs documents sur le bureau d'Édouard. Toute trace de l'influence de Sterling a été éliminée de l'entreprise. Les nouvelles mesures de transparence suscitent déjà l'intérêt des fonds d'investissement éthiques. Sofia se pencha en avant, l'attention soudain éveillée. Et le programme d'assistance aux employés dont maman parlait dans son journal ? Celui que papa voulait instaurer ? Édouard sourit. C'est notre prochain projet. Thomas avait rédigé des plans détaillés pour un système complet de soutien à tous les employés, quel que soit leur poste. Nous avons retrouvé tout ça dans les dossiers à la maison de campagne. Catherine, ajustant sa fille, laissa paraître son sens des affaires à travers ses gestes maternels. On pourrait l'intégrer aux programmes éducatifs de la Fondation, créer de vraies opportunités d'évolution, exactement comme Thomas et Maria l'avaient imaginé. Le soleil d'automne traversait les fenêtres du bureau, baignant la scène d'une lumière chaleureuse. Harrison revint avec du thé fraîchement préparé et un plateau de biscuits, les préférés de Sofia, fait à partir de la recette de Maria Martinez découverte dans ses papiers personnels. Il y a autre chose, ajouta Marcus en sortant un dernier document. La police judiciaire a officiellement clos l'enquête sur l'accident de Thomas. Avec les aveux de Sterling et les preuves tirées des journaux intimes de Maria, tout a été confirmé. L'affaire est officiellement résolue. Édouard sentit un poids se soulever de ses épaules, un poids dont il n'avait même pas conscience jusque-là. Sofia glissa sa petite main dans la sienne, lui offrant un réconfort silencieux. « On devrait faire quelque chose », dit-elle après un moment de réflexion, pour célébrer le fait que papa et maman voient enfin leurs rêves se réaliser, même s'ils ne sont plus là pour l'admirer. « Que as-tu en tête ?» demanda Catherine, reconnaissant cette lueur qui précédait toujours les idées de Sofia. Le mois prochain, c'est la première cérémonie de remise de bourse de la Fondation, expliqua Sofia. Et si on n'en faisait plus qu'une simple distribution de récompenses ? Et si on célébrait toutes sortes d'histoires d'amour qui changent des vies ? Édouard sourit devant la perspicacité de sa petite fille. Une célébration de la transformation par l'amour. Thomas et Maria auraient apprécié. On pourrait exposer les journaux de maman, continua Sofia, enthousiaste, pas les parties qui ont servi de preuve, mais ses écrits personnels sur sa foi dans le changement, et la façon dont l'amour peut combler n'importe quel fossé. Et aussi les plans d'affaires de papa, pour montrer que réussite économique et responsabilité sociale peuvent coexister. Catherine caressa doucement les cheveux de sa fille. On pourrait créer un prix spécial au nom de Maria, pour récompenser les employés ou les étudiants qui font preuve d'un courage exceptionnel en défendant la vérité et la justice. Le prix du courage Maria Martinez. Édouard hocha la tête. Parfait. Marcus, qui prenait des notes, releva la tête.
La presse voudra certainement couvrir l'événement. Ça pourrait définir un nouveau standard en matière de philanthropie d'entreprise. Qu'ils viennent, déclara Edward avec assurance. Il est temps que le monde connaisse la véritable histoire de Thomas Montgomery et Maria Martinez, non pas comme un scandale, mais comme un exemple de la manière dont l'amour peut transformer des vies et guérir des blessures. La petite Maria s'agita, ouvrant les yeux pour contempler la famille autour d'elle. Sophia se rapprocha, laissant la bébé agripper son doigt. « Regardez, dit-elle doucement. » Elle sourit. Maman disait que les bébés sourient quand ils sentent l'amour autour d'eux. Catherine eut les larmes aux yeux. Ta mère était vraiment sage. Elle l'est toujours, répondit Sophia, à travers ses mots, son exemple, et maintenant à travers nous, qui perpétuons ce en quoi elle et papa croyaient. Édouard les observa, la petite fille qui avait mis la vérité en lumière, la femme qui avait trouvé la rédemption grâce à l'amour et le bébé qui symbolisait l'espoir pour l'avenir. Les dossiers d'enquête, épars sur le bureau, semblaient bien peu de choses comparés à cette scène. 3 générations de guérison, d'apprentissage et de croissance. Harrison reparut sur le pas de la porte, toujours en tenue de majordome malgré sa fonction au sein de la police judiciaire. Monsieur, les architectes sont arrivés avec les plans définitifs pour la rénovation de la maison de campagne. Faites-les entrer, acquiesça Édouard. C'est une décision qui concerne toute la famille. Alors que les architectes déployaient leurs plans sur le bureau, Édouard n'y voyait pas seulement des projets de construction, mais les fondations d'un héritage. Chaque modification préserverait l'essence de l'histoire d'amour de Thomas et Maria, tout en ouvrant l'espace à de nouvelles histoires à écrire. Le matin de la première cérémonie de remise de bourse de la Fondation Thomas et Maria Montgomery se leva sous un ciel dégagé et lumineux. Totalement rénovée, la maison de campagne brillait sous la lumière du jour. Dans le hall d'entrée, des vitrines présentaient des pages soigneusement choisies des journaux intimes de Maria, aux côtés des propositions d'affaires de Thomas et de photographies retraçant leur histoire d'amour. Édouard se trouvait dans l'ancienne chambre de Thomas, désormais transformée en salle d'études, mais dont l'atmosphère évoquait toujours la présence de son fils. Sophia travaillait à ses côtés, mettant en place la dernière partie de l'exposition, le médaillon de sa mère, placé au centre d'une vitrine. « Tu es sûr de vouloir l'exposer » demanda doucement Édouard. « Tu le portes depuis toujours. » Sophia sourit, posant le bijou derrière la vitre. Maman disait que les choses importantes devaient être partagées. Aujourd'hui, son histoire va inspirer d'autres personnes. Le médaillon doit être ici, là où chacun peut voir ce qu'il représente. Catherine apparut sur le pas de la porte, avec la petite Maria, âgée maintenant de 6 mois, vêtue d'une tenue de circonstance. Déjà éveillée et observatrice, la bébé semblait absorber chaque détail autour d'elle. Les premiers invités arrivent, annonça Catherine. Les lauréats et leurs familles se réunissent dans le jardin. Édouard jeta un coup d'œil par la fenêtre. 20 jeunes avaient été sélectionnés pour composer la première promotion de la Fondation, choisis non seulement pour leurs résultats scolaires, mais aussi pour leur engagement envers la vérité et la justice. « As-tu fini ton discours » demanda-t-il à Sophia, qui avait insisté pour prendre la parole pendant la cérémonie. Elle hocha la tête, tapotant la poche de sa robe. « Je vais leur parler de maman et papa. Pas seulement de leur amour, mais de la façon dont cet amour a tout changé et continue de tout changer. » La cérémonie se déroulait dans le jardin où Thomas et Maria s'étaient secrètement retrouvés à maintes reprises. Des chaises faisaient face à une petite estrade, avec la baie en toile de fond. Des photographies du couple étaient exposées avec discrétion, accompagnées de citations tirées des écrits de Maria et des notes de Thomas. Marcus s'approcha alors qu'il prenait place. « La presse est là, mais respecte les consignes que nous avons fixées. Ici, c'est pour les boursiers et la mission de la Fondation, pas pour du sensationnalisme. » Parfait, approuva Édouard. Ces jeunes méritent d'être mis en avant. Il prit la parole en premier. Debout derrière le pupitre, il regarda la foule, les visages enthousiastes de la nouvelle génération, leur famille fière et sa propre famille, improbable mais désormais unie, au premier rang. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la réussite scolaire, mais aussi la force de l'amour à transformer des vies, commença-t-il. Cette fondation est née d'une histoire d'amour qui nous a appris que la vraie valeur ne se mesure pas au statut social ni à l'argent, mais au courage de défendre ce qui est juste. Sophia prit ensuite le relais, sa voix de jeune adolescente claire et assurée. Mes parents, Thomas Montgomery et Maria Martinez, venaient de milieux différents. Pourtant, ils ont regardé au-delà de ces différences pour découvrir quelque chose de plus grand. L'idée que l'amour peut franchir toutes les barrières, guérir toutes les blessures et éclairer le chemin vers l'avenir.
Tandis qu'elle parlait et partageait des extraits soigneusement choisis du journal de sa mère, Édouard observait l'assemblée. Il vit des larmes dans les yeux de certains membres du personnel qui avaient bien connu Maria, il vit un éclair de compréhension dans le regard des lauréats, reconnaissant leurs propres difficultés dans le parcours de la jeune femme. Quand ce fut le tour de Catherine de s'exprimer, la tonalité changea. « Je suis arrivée dans la famille Montgomery en étant formée à exploiter la richesse et le pouvoir, admit-elle sans détour. Mais grâce à l'héritage de Thomas et Maria, j'ai compris que la véritable puissance réside dans la vérité, la rédemption et le courage de changer. » Le moment fort de la cérémonie fut la remise des prix du courage Maria Martinez. Chaque lauréat vint recevoir, en plus de son aide financière, un petit médaillon en argent, réplique de l'original, gravé de la citation favorite de Maria. La vérité et l'amour éclairent la voie. Une fois les nouveaux boursiers retournés à leur place, arborant fièrement leur médaillon, Sophia reprit le médaillon original de sa mère dans la vitrine. Debout face à l'assemblée, elle le leva pour que tous puissent le voir. Ce médaillon a appartenu à ma grand-mère Sarah, puis à mon père Thomas, avant de parvenir à ma mère Maria, et enfin à moi, expliqua-t-elle. Il a été le témoin de leur histoire d'amour et a protégé la vérité jusqu'à ce qu'elle puisse éclater au grand jour. Aujourd'hui, il reprend sa place ici, dans cette maison qui est devenue un symbole d'espoir et de partage, pour nous rappeler que l'amour est le plus grand des enseignants. Elle reposa le bijou dans sa vitrine, ses doigts effleurant un instant le verre, puis se retourna vers le public. La petite Maria poussa un cri de joie, brisant l'émotion et déclenchant des rires chaleureux. La cérémonie se transforma ensuite en une célébration de la communauté. Les invités purent visiter la maison de campagne rénovée, chaque pièce racontant un chapitre de l'histoire. La cuisine où Thomas et Maria s'étaient rencontrés, le jardin où ils partageaient leurs moments secrets, le bureau où Thomas avait rédigé sa vision pour une entreprise plus juste. Dans le hall principal, Catherine et la petite Maria se trouvaient devant un mur de photos retraçant la transformation de la famille Montgomery, des portraits solennels du passé à des clichés plus spontanés de Thomas et Maria, puis à des images récentes de cette famille nouvellement soudée. Incroyable de voir comment l'amour fait écho à travers les générations, dit Catherine alors qu'Édouard la rejoignait. Sophia, de son côté, expliquait à un groupe de jeunes boursiers comment sa mère avait méticuleusement tout documenté, leur parlant de l'importance de tenir bon dans leurs convictions. Les adolescents l'écoutaient avec attention, beaucoup jouant inconsciemment avec le médaillon qu'ils venaient de recevoir. Marcus apparut en compagnie d'un homme plus âgé, le juge qui avait supervisé les procès de Sterling et Blackwood. Édouard, le juge a des nouvelles qu'il voulait annoncer personnellement. Les nouveaux recours de Sterling et Blackwood ont tous été rejetés, informa calmement le juge. Leurs témoignages ont même conduit à l'introduction d'une législation de réforme à l'Assemblée nationale. L'histoire de votre famille provoque des remous bien au-delà de notre région. Édouard ressentit un mélange complexe de satisfaction, de tristesse pour ce qui avait été perdu, et surtout de gratitude pour ce qui avait été gagné. Il observa Catherine montrant à la petite Maria les photos de ses parents, la bébé tendant la main vers l'image de Thomas et Maria comme si elle reconnaissait quelque chose dans leur sourire. L'héritage des Montgomery est en de bonnes mains, observa le juge en suivant son regard. Plus tard, alors que la lumière de l'après-midi commençait à s'adoucir, la famille se retrouva dans le jardin. Les boursiers étaient repartis, serrant contre eux leurs médaillons et leurs lettres d'acceptation, mais l'atmosphère de la journée restait empreinte d'émotion, comme un parfum de rose que Maria avait autrefois soigné avec soin. Sur la balançoire du jardin, Sophia lisait à haute voix un passage du journal de sa mère, tandis que la petite Maria, blottie contre elle, écoutait avec une attention étonnamment concentrée pour un bébé. Catherine travaillait non loin, rédigeant des notes pour ses cours, elle avait déjà accompli la moitié de son cursus et imaginait de nouveaux programmes pour la fondation. « Maman a écrit sur cette balançoire », dit Sophia en relevant la tête du journal. Papa la poussait souvent le soir, quand tout le monde était parti. Elle disait qu'elle avait l'impression de flotter au-dessus de toutes les règles et frontières qui les séparaient. Édouard s'assit à côté d'elle, la balançoire grinçant doucement. « Ton père comprenait quelque chose que je n'avais pas saisi alors. Ces frontières n'existent que si l'on choisit d'y croire. C'est pour ça que la fondation est si importante, ajouta Catherine en fermant son cahier. Il ne s'agit pas seulement de bourse, mais de briser ces barrières artificielles, comme Thomas et Maria l'ont fait. » La petite Maria tendit la main vers le journal de Sophia, ses doigts effleurant avec douceur les pages usées. « Elle va être une grande lectrice, » plaisanta Sophia. « Tout comme maman. » Harrison apparut avec un appareil photo. « Une photo pour immortaliser cet instant, peut-être ?»
Ils se réunirent tous sur la balançoire, Édouard, Sophia tenant le journal, Catherine tenant la petite Maria. Alors qu'Harrison s'apprêtait à prendre la photo, une légère brise agita le jardin, apportant le parfum des roses. Sophia posa la main de la bébé sur les pages du journal, liant symboliquement la nouvelle génération à l'ancienne. « Parfait », déclara Harrison en capturant la scène. Édouard contempla sa famille, songeant au long chemin parcouru. Les tromperies avaient été dévoilées, la vérité avait triomphé, mais plus encore, l'amour avait surgi au cœur de l'obscurité pour donner naissance à quelque chose de beau. « Papa serait fier », dit soudain Sophia. « Pas seulement de la fondation, mais de la façon dont nous sommes devenus une vraie famille. » Catherine serra tendrement sa fille. Maria aussi serait fière. C'est son courage qui a permis tout cela. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le jardin, Édouard réalisa que la maison de campagne n'était plus seulement un mémorial d'une histoire d'amour passé. C'était désormais un lieu où de nouveaux récits pourraient commencer, où la vérité et l'amour continuaient d'éclairer l'avenir. 1 an après la cérémonie de remise des bourses, la maison de campagne des Montgomery fourmillait d'activités. On s'apprêtait à annoncer la 2e promotion de la fondation, mais aujourd'hui, on fêtait la famille. L'anniversaire de 13 ans de Sophia coïncidait avec le premier anniversaire de la petite Maria. Édouard se tenait sur la véranda, observant Sophia, grande et déjà pleine d'assurance, qui aidait sa petite cousine à faire ses premiers pas. Catherine, à mi-chemin de son diplôme en gestion, prenait des notes pour sa thèse sur la gouvernance d'entreprises éthiques. « Les roses sont en avance cette année », fit remarquer Harrison en rejoignant Édouard, 2 tasses de café à la main. Maria l'aînée aurait adoré. Édouard acquiesça. Le jardin avait été restauré conformément aux notes retrouvées dans les carnets de Maria, chaque parterre de fleurs ayant une signification particulière. Elle savait que la beauté et la finalité pouvaient coexister, tout comme Thomas voyait que la réussite et la responsabilité sociale allaient de pair. À l'intérieur, la maison conservait son âme tout en ayant évolué. Le centre d'études accueillait désormais boursiers et adultes en reconversion, tous déterminés à réaliser leurs projets. Le médaillon de Maria restait exposé à sa place d'honneur, rappel constant d'une histoire d'amour qui avait su surpasser bien des barrières. « Grand-père », appela Sophia depuis le jardin. « Maria veut te montrer quelque chose. » Édouard rejoignit les 2 filles sur la pelouse. La petite, déterminée, parvint à faire 3 pas hésitants avant de se jeter dans ses bras. « Comme sa marraine », sourit Catherine. « Toujours prête à avancer, quoi qu'il arrive. » Sophia sortit le journal de sa mère. Elle le consultait souvent, y découvrant chaque fois de nouvelles leçons. Maman écrivait à propos de papa qui encourageait ses étudiants en commerce à faire ce premier pas vers leurs rêves, même si ça semblait incertain. Durant l'année écoulée, chacun avait fait ses propres pas de géant. Catherine, brillamment engagée dans ses études, développait en parallèle de nouveaux programmes pour la fondation. Sophia suivait déjà quelques cours d'initiation à la gestion, démontrant un talent naturel pour résoudre les problèmes de manière éthique. Quant à Édouard, il avait transformé la direction de Montgomery Enterprises, devenue un modèle de pratique responsable. Marcus arriva alors, apportant le courrier de l'après-midi, dont une lettre qui fit sourire Édouard. Le comité pour l'éthique en entreprise nous a décerné son prix annuel de la transformation. Papa en serait fier, commenta Sophia. Mais je crois qu'il serait encore plus fier de ça. Elle lui tendit un article de presse décrivant comment l'une des premières boursières de la fondation venait de créer sa propre société d'investissement éthique. Pendant ce temps, Harrison préparait 2 gâteaux, un au chocolat pour Sophia, plus sophistiqué, et un autre, plus coloré et orné d'une seule bougie, pour la petite Maria. Le contraste rappela à Édouard cette soirée où une jeune fille en tenue modeste avait surgi pour dire la vérité lors d'une fête riche en apparence. Parfois, déclara-t-il en rassemblant tout le monde autour de la table, les plus beaux cadeaux arrivent à la faveur d'un moment de courage inattendu. Catherine installa la petite Maria dans sa chaise haute, tandis que Sophia disposait 13 bougies sur son propre gâteau. « Je réfléchis souvent à la notion de courage », dit Catherine. « Il prend des formes multiples, dire la vérité, comme Maria l'a fait, se battre pour la justice, comme Thomas, ou encore changer, comme nous avons tous dû le faire. Sans oublier le courage de pardonner, ajouta Sophia en souriant à Catherine. C'est de cela que maman parlait le plus à la fin de son journal. Comment le pardon peut transformer la douleur en nouvelles possibilités. On chanta pour les 2 anniversaires, observant chacune des filles souffler ses bougies. Édouard sentit la présence de ceux qui étaient partis. Thomas, avec sa vision d'une entreprise responsable, Maria, avec son intégrité sans faille, Sarah,
avec son héritage d'amour familial. Leur histoire n'avait pas disparu, elle s'était simplement transformée pour fleurir en quelque chose de neuf et de beau. La petite Maria écrasa joyeusement son gâteau, sous les rires, tandis que Sophia ouvrait ses cadeaux, dont un bracelet en argent offert par Catherine, gravé de la citation chère à Maria. La vérité et l'amour éclairent la voie. Le soleil couchant embrasait le ciel de teintes chaleureuses, faisant miroiter la rosée sur les roses. Édouard contempla sa famille, la petite fille qui avait fait éclater la vérité, la femme qui avait trouvé la rédemption par l'amour, et l'enfant qui portait dans son sourire l'espoir de l'avenir. En définitive, tout cela ne concernait ni la richesse, ni le pouvoir, ni le statut social. Il s'agissait du courage d'aimer sincèrement, de dire la vérité sans peur et de croire en la possibilité de se transformer. L'héritage des Montgomery se poursuivrait désormais non pas comme l'histoire d'une entreprise dominante, mais comme un récit sur la puissance de l'amour à éclairer le chemin, un cœur après l'autre.